Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 de la Pause Cinéma, je suis Étienne Toutin et je suis comme d'habitude accompagné de Jonas Besnier. Coucou. Et d'Andy Mortier. Coucou. Pourquoi Donc- tu présentes alors que c'est l'épisode 40? Ben je sais pas moi, c'est à qui de présenter, c'était pas... En Ah, soi, mais personne, je sais c'est à nous pas. trois. Mais je crois que c'était toi la dernière fois, donc en vrai c'était ouais. moi, mais après de toute façon ça va revenir. Donc... Bah ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça pour rire, hein, t'inquiète. Ok. Mais du coup comme d'habitude, donc épisode spécial hein, déjà, mais ça vous verrez pourquoi. Plus tard. Bon, là, j'ai la dernière. Voilà, Ouais. à la fin de l'épisode 30. Bah ou alors vous avez vu ça la semaine dernière si vous êtes attentif. Oui. Mais du coup, comme d'habitude, on va commencer par les actualités et cette semaine, on a des actualités en fait qui Majoritairement ressorti. sont, ouais, majoritairement des ressorties, des remasters, tout ça, mais quand même intéressant. Et on va commencer par Lost Highway de Ouais. David Lynch. ça, c'est bien ça. Moi j'aime Ouais. bien. Et ça fait chier parce que je voulais le remater au final et je l'ai pas pu, mais bon. Ouais, bah pareil. Hein, au final, Mhm. de tous les films de Lynch, moi j'ai pu voir que Razorhead. Ouais. Et il date de quand déjà le Savex? J'ai toujours dans ma tête 86, mais pour tous les films. Non, c'est pas 80. Non, mais oui, mais C'est ça- 90. Non, parce qu'en 96, il y 96, avait alors. Twin Peaks. 92. Oh, je sais plus, je m'en souviens plus. Ouais. Peut-être. Je vais Non, c'est regarder. après Twin Peaks. Non, c'est avant. Je sais pas, mais vous le verrez du coup sur le logo. de- Bah, je On vais- sait plus. Mais Je vais à chercher. chaque fois, j'ai du mal à dater les films de Lynch parce qu'ils sont en dehors des époques. Vraiment, je sais Ouais. pas. C'est comme Mulholland Drive, je le daterai pas en 2002, quoi. Non, clairement pas. Alors Clairement que, bon, T'as envie de dire il est plus vieux, mais en même temps il est plus récent. c'est compliqué. Même le Lost Highway, hein, il y a une grosse, je sais qu'il y a une grosse différence de date, je crois, hein, avec entre Lost Highway et par exemple Blue Velvet. 97. Ouais. 80 C'est combien Blue Velvet? Je vais vous dire ça. Donc ouais, 97. Ah, j'aurais pas cru. Bah ouais, alors que putain, il fait super moderne le film, quoi. 86. Ouais, Blue Velvet? Ouais, alors que Blue Velvet fait plus moderne que Mulholland Drive. mais... What? C'est- Attends, il Blue y a- Velvet c'est 86. Ouais, c'est chelou vraiment les films de Lynch. Hein. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ce film? Parce qu'il Parce que, voilà, il y a une réédition 4K de Blue Velvet et de Lost Highway. Aucun d'entre nous n'a encore vu Blue Velvet. Oui. Honte à nous, mais on va le voir très vite. Oui. Mais on a tous vu Lost Highway. Oui. Et ça c'est bien. On a vu le méchant clown dans un rêve là, qui Ouais. t'appelle et puis. Je devrais jouer le Joker un jour d'ailleurs. Ouais, Mais peut-être qu'il est mort l'acteur. je donc, crois. De Lost Highway? Ouais, le mec J'ai qui faisait le clown. un Enfin, le doute clown aussi. de. Si, ouais, si, je sais, il est mort. Ouais. Ah. Enfin, le clown, on parle bien du mec qui dit ouais, je vous appelle depuis Oui. chez vous. Oui, ben, en fait, je vais te raconter une anecdote folle. Il me semble, de mémoire, mais il me semble que l'anecdote est véridique, mais que c'est l'acteur de Razorhead. Oui, tu me l'avais raconté. putain, je crois. oui, Ouais. Et, l'acteur principal. Non. Ouais, oui, dans Razorhead, si, oui, on a l'acteur Razorhead, principal. je parle, ouais. Et il joue aussi dans, Si, dans Twin Peaks, il joue, tu sais, le vieux qui, au tout début, il répond au téléphone, genre, enfin, il appelle la police ou un truc dans le genre parce qu'il découvre le corps de Laura Palmer. Ouais. Tu vois lequel? Bah voilà, c'est le même. Et je trouve ça incroyable parce qu'il a pas du tout la même tête, mais en même temps il a la même tête. Et il est mort dans des circonstances super bizarres, mais bref. Faites Ouais, votre bah, enquête si ça vous intéresse. Il a pas une tête de gomme en tout cas. Il a plus une tête de gars. Il a plus beaucoup de têtes non plus Mhm. d'ailleurs. Mais bref. Bref, ça raconte quoi Lost Highway? Très bonne question. Bah, au début ça commence sur le plan d'une route et à la fin ça termine sur le plan d'une route. Je me souviens bien, c'est il y a deux dans parties. l'affiche aussi. Hein? Il y a une affiche avec la route aussi. de- Ouais, Ouais. d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont posé la question à Xavier Dolan si c'était une ref, je sais plus dans quel film il filme la route, pareil. C'est pas Mommy? Si, peut-être, non, je crois pas. J'ai un doute. Moi, je sais plus dans quel film il filme la route, mais c'était peut-être dans Laurence Anyway ou un comme ça. Ouais, peut-être. Dolan qui ne veut plus faire de film d'ailleurs. Non, mais qui a fait une série. Ouais, Ah, c'est vrai que j'ai toujours pas il fait une regardé. Tarantino. J'ai plus le nom de la série en plus, mais c'est un nom à Euh, rallonge. c'est la nuit où s'est réveillé. Ouais, je sais plus qui. Thierry, machin, je sais pas quoi. Là. Ah ouais. Mais du coup, synopsis de Lost Highway, c'est balèze. Mais ouais, non, c'est vraiment balèze en Alors, fait. bah, moi, je le résumerai plus en deux parties du coup. Ouais, T'as la moi, j'y famille dans la arriverai pas. maison de Los Angeles très moderne. D'ailleurs, cette Ouais. maison a été achetée. Je sais plus qui était passé devant et qui. T'as un youtubeur qui était passé devant et qui a visité un peu le coin. Ah, stylé. Et elle a toujours un aspect vraiment flippant dans la rue. Je sais qui. C'est qui? Oh putain! Oh oui! Bon, Ah. bon, c'était pendant le road Ouais, le road trip. Ah, mais road trip. j'adore cette vidéo, mais. Bah moi aussi, malheureusement, mais tristesse. on adore la vidéo, mais on aime moins le bonhomme maintenant. Ok. C'est très très triste. Ouais. Ceux qui comprendront, comprendront. Voilà, ceux qui auront la ref. Mais
Ouais, bah ouais, en vrai, c'est pas bête de le couper en deux avec ouais, ce côté La où... maison et ensuite le délire Ouais. psychologique un peu. Mais psychotique, les parce deux que- sont vachement liés, mais Ouais. en vrai, c'est vrai qu'il y a tout ce délire de maison où t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de rentrer dans la maison pour aller filmer Ouais. des images cheloues. Et en même temps, tu sais pas ce qui se passe, si c'est vraiment réel, si c'est un rêve, bah c'est du Lynch en fait. Mais et puis après, ouais, t'as toute cette partie vraiment zarbi où ça part super loin en fait. Avec des délires de soirée complètement grandes, avec on va assassiner un gus, et puis après on va aller au milieu du désert, voir dans une cabane. Ouais, en vrai c'est impressionnant parce que le film m'a vraiment marqué, mais je saurais pas faire de synopsis. Ouais, mais c'est c'est dur vrai, avec mais- même Mulholland Drive, c'est trop dur à faire. Mais Razorhead qui pourtant peut paraître le plus simple en termes de synopsis ou Mm. de story qui est plus linéaire en soi, même si bon, on peut pas trop dire que les films de Lynch soient Ça vraiment commence linéaires. quand même sur un mec chelou dans Ouais. l'espace. Ouais, oui, voilà. Ouais, mais à la limite, tu Mais- peux te l'expliquer en disant qu'il est dans une sorte de rêverie. Enfin, Exactement, Ouais. exactement. Et Alors Razorhead, là, en vrai, ça va. Ouais. Mais ouais, le slide, ouais, c'est balèze. Hein. Ouais. Mm. Et pourtant, faut le noter quand même, le film est pas dur à regarder. Enfin, de mémoire, j'ai pas trop galéré à le regarder, à être dedans, tout ça. Lost Highway. Ouais. Ouais. Bah en fait, il est très vite, il te happe de Mm. ouf. Il a une ambiance tellement bizarre en fait que t'es super intrigué et ça te donne direct envie de voir le film. Mais c'est vraiment Genre le de film comprendre d'horreur, la suite. le film d'épouvante de Lynch. Ouais, hein. vraiment. Ouais. Moi, il y a vraiment un plan qui m'a marqué, mais comme de ma vie entière, et je pense peut-être que c'est le vôtre, c'est le bonhomme dans la table. Ouais. La tête dans la table. Mm. Ce plan-là, Ouais. mais quand je l'ai vu, il m'a trop mal. Vraiment, j'étais en mode, mais à quel niveau d'horreur tu vas dans ta tête pour penser quelque chose comme ça? C'est à la fois super beau, assez esthétisé, mais en même temps, c'est horrible. Ah ouais, j'ai trouvé ça génial. Ah, mais je suis d'accord, hein, je trouve ça génial aussi. Hein. Je vais le voler, clairement. Un jour. Mais waouh, putain, que dire de Lost Highway? Ouais, moi, la séquence qui m'a le plus marqué dans le style, ouais, ça reste le mec au téléphone, le mec, le clown. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a un truc comme ça chez Lynch tout le temps. Et je crois que dans la bande-annonce de Blue Velvet qu'on voit, qu'on a vu au TNB, il y a pareil, il y a une scène où il va y avoir un vieux qui rigole et tu sais pas pourquoi, et ça tire Mm. en longueur. Dans Mulholland Drive, t'as cette scène-là dans la caisse où ils sont en train de rigoler, tu sais pas pourquoi. Ouais. Et c'est ultra flippant et ça tire en longueur et c'est malaisant quoi. Mais Ah pour ouais, moi, il y c'est- a un petit parallèle aussi avec une scène, une séquence de Grave de Julia Ducournau. Où il y a un moment, elle est dans un hôpital, où il y a sa sœur, et il y a un monsieur en face, vieux, bizarre, cringe, qui rigole très bizarrement. Je sais pas si vous avez la Mais t'as eu un peu ça dans Smile aussi. Il y a un côté très. Oh putain, j'avoue. genre le mec qui sourit en longueur Ouais, et ça ouais. tire. Même si c'est bon, bah Smile. C'est ouais. assez différent. Mais t'as des gens qui essayent de repomper un peu ce truc malaisant, mais en vrai, le truc c'est que l'atmosphère de Lynch colle beaucoup mieux parce que si tu mets une atmosphère normale sur un mec qui rigole, enfin Tu vas vas avoir juste un en mode, truc, tu es cringe, monsieur. faut un truc Mm. lancinant avec quoi. Ouais, vraiment. Mais non, ouais, justement, ça me faisait penser à ça, moi, le vieux dans Grave. Qui je trouve en vrai collait bien avec l'ambiance du film. Je m'en souviens plus dans Grave. Mais je dans crois le qu'en jeu qui plus, rigole. elle est dans la bande-annonce, on voit un moment le monsieur dans la bande-annonce. C'est qui possible, rigole. hein, mais... Le monsieur, je crois. genre trop poli. Ouais. On voit le monsieur. Le monsieur, là. C'est le Bah, petit c'est, monsieur qui ça- rigolait. Et la madame après, bah, elle mange Oh un bah. doigt. Oh bah, oh bah dis donc. Pfiou. Il y a parallèle aussi qu'on peut faire, bah on l'a fait du coup 2 épisodes d'affilée, mais parallèle à Tarkovsky qu'on peut faire avec Mm. Lost Highway. Oui, Cette maison qui brûle. Oui, bah oui, Ouais. oui, carrément. ouais. Ouais, bah les maisons qui brûlent, c'est Tarkovsky. Lynch Ça, cite c'est- Tarkovsky comme Shyamalan. Ouais. Oui. Shyamalinch. Pareil, il y a de quoi faire des Lynch trucs marrants Alan. avec ça. Après, Lynch, je trouve, il y a quand même une plus grande force dans le fait qu'il cite ce moment-là chez Tarkovsky. C'est parce que, genre, en fait, le cadre est tellement, genre, noir que, Ouais. en fait, ça fait un giga contraste, pardon, incroyable, genre, avec vraiment, genre, un plan noir. Et puis, il y a du feu au milieu qui te éclaire le tout, mais en même temps qui n'éclaire rien. Ah, ça, c'est Puis- The Northman, ça. Ouais. Oh, ouais, en vrai. Puis- Ouais, ça. En vrai, ouais. De mémoire, en plus, je crois que le plan il commence, la cabane elle va bien, puis d'un Ouais. coup le feu il prend une ampleur dingue. Exactement. C'est presque une explosion. Ouais. Et Franchement, franchement, la maison c'est- est-il en feu, tel en feu. Ouais, et C'est dans un rêve. Et sauf que ces trucs-là, Il y a la maison qui brûle. Et il y a un moment- je crois que pendant l'explosion, enfin pendant que ça explose, il y a le personnage qui vient à sa caisse et qui repart. Ou il y a un délire comme ça. Ah, il y a moyen, ouais, parce que ouais. t'as un plan Ouais. très éloigné de la maison. Et ça fait un peu comme tu sais des fois dans les actionneurs humour, comédie, là je suis rigolo, où tu sais t'as un truc qui va exploser et le bonhomme il marche, il va à sa voiture, il monte dans sa voiture et puis là ça explose en fond. Ouais, ça fait un peu penser à ça, tu vois. Mais dans un mood tellement plus sérieux là qu'en fait ça devient hyper malaisant.
Et c'est genre trop bien. Mais en vrai, Ouais. Lost Highway, la première fois que je l'ai vu, genre j'étais absolument pas prêt. J'étais en mode, tu fais voir David Lynch ce que c'est, j'ai vu que Mulholland Drive et Lost Highway, mais Mais t'as vu Lost Highway après avoir vu Mulholland Drive ou... après ouais. Mais tu l'as vu au ciné, non, Mulholland Drive? Et je l'avais déjà vu à ce moment-là, Ah oui. Mulholland Drive, quand on l'a revu en salle. Mais non, Lost Highway c'est genre baffe sur baffe de technique, de visuel, d'ambiance, d'acting, sa façon de diriger ses acteurs est tellement malsaine, malaisante, que ça se ressent énormément à l'écran, je trouve. Et je trouve ça incroyable. Et puis ce qui est marrant, c'est que si tu regardes des behind the scenes, je sais que j'avais fait ça avec Twin Peaks. Bah, c'était pour la saison 3, que je n'ai toujours pas vu. Mais qu'il faut regarder. Oui. Mais dans les behind the scenes, en fait, t'as l'impression, genre, les acteurs, en fait, la seule chose qu'il va leur demander, c'est suis mes indications et fais-le sérieusement sans me poser trop de questions. Parce que vraiment, des fois, il leur dit, mais genre, ouais, là, du coup, tu vas prendre le masque, tu vas le mettre à moitié sur ta tête, tu vas dire un truc à l'envers, puis après, tu vas l'ouvrir et le refermer, puis après, tu vas te mettre à pleurer. Et l'acteur, il doit être en mode, ok. Et genre, toi, t'as aucune explication, c'est très direct. Et une fois que tu vois l'œuvre finale, t'es en mode, ah oui, en fait, ouais, ça y est, je capte le truc. Mais je choisis bien ces Mais, acteurs. bah aussi. oui. Ouais, Mais bah. c'est comme il y a un film que j'aimerais trop voir de Lynch, c'est Sailor et Lula. Ah, ouais, putain, ouais, Parce oui, qu'il avec a quand Cage, même, ouais. il a choisi Nicolas Cage, et il y a tout le monde qui bâche Nicolas Cage, mais si Lynch l'a choisi à un moment, c'est qu'il a vu quelque chose, quoi. Bien sûr. Bah, carrément. Mais en plus, le film a l'air vraiment très bizarre. Pour le coup, Mm. on parlait que ces films, on a l'impression qu'ils sortent des époques. On sait pas d'où ils viennent. Mais vraiment, à chaque fois que je vois l'affiche de Sailor et Lula, j'ai l'impression que c'est presque un film des années 50 qui a atterri dans les années 80 Ouais, et vraiment. qui sort maintenant. Enfin, c'est débile. Mais Moi, il y a un film aussi que je suis très curieux de Lynch, parce que je trouve que c'est un film qui pourrait être le plus s'inscrire dans une modernité contemporaine. C'est Inland Empire avec Laura Dern. Ouais, j'ai toujours pas vu. Moi non plus. Mais en fait, le film m'intrigue tellement parce que genre c'est la bande-annonce, on dirait à la fois un Noé calme avec une Laura Dern dépravée qui dure 2h45. Il y a pas un délire avec Rabbit dedans en plus? Je sais pas du tout. Je crois qu'il y a un lien avec Rabbit dans ce truc-là. Ah ouais Ouais. C'est possible. J'ai Ah, pas mais lu- c'est j'ai pas du genre tout il lu passe le à la télé le truc Si, Il me peut-être. semble que c'est Je ça. crois qu'il y a Parce que c'est un moyen, truc qui est ouais. filmé un peu, tu sais, en mode fan footage. C'est très bizarre de la part de Lynch, je pense. Enfin, pour ma part, je trouve. Bah, j'ai vu ça Mais- que dans ses courts-métrages, perso, un Ouais. truc un peu found footage. Ah non, Ouais. il y a un peu ça dans Lost Highway. Oui, c'est vrai. Oh, Avec la télé, ouais, enfin, ouais, les cassettes, Ouais, pas en sur vrai, tout. un peu moins. je Si, trouve, quand même. Bah, Avec, en tout cas, il prend certaines scènes où on est vraiment immergé dans le truc. Ouais, une image dans Ouais. l'image, quoi. Ouais. Mm. Ah là là. Ouais. David Lynch, meilleur réalisateur de fan footage. Ouais. François, c'est un fan footage Lost Highway d'une certaine manière. Bah, certaines C'est scènes, juste que le ouais. footage il sort du. Bah, des c'est- pauvres. certaines en fait, séquences, c'est un à la found limite, footage mais dans un c'est film. pas le film, ouais, mais vraiment. Ah, mais en vrai, ça se tient, ça se tient. Ouais, il l'a fait. C'était Parce combien en plus Lost Highway 90. Eh, c'est Non, déjà- 97, pardon, Ouais. excuse-moi. Ouais, c'est un peu avant Blair Witch, hein. Parce qu'en C'est soi, 2 ans avant. en soi, ce qui est marrant, c'est qu'on peut imaginer Lost Highway que, genre, il les fait 100% en fin de footage et qui montre pas tout le film qu'on voit Ouais. et qui montre que, genre, les cassettes qu'ils Parce retrouvent. que les gens voient du fan footage Mais, en fait. là, ouais. ce Ce serait serait incroyable. genre, littéralement genre un giga film Trop bizarre. d'épouvante, hyper strange. Ce serait trop étrange. C'est trop bizarre. Ou c'est comme Rabbit en soi, c'est chaud. Ouais, aussi. Rabbit, c'est chelou. C'est la meilleure sitcom. Ouais, mais tu sais qu'il y a vraiment les applaudissements, ils sont mis en mode, mais C'est genre d'un coup, ils sont tous assis, il y a 1 minute de silence, et Voilà. vraiment... Ah, vraiment, c'est... allez regarder Rabbit, c'est gratuit sur YouTube. Ouais, il y Ça a vaut Naomi le Watts coup en plus qui joue un lapin. Faudrait que j'aille regarder, j'ai jamais vu. Et ça a été tourné dans le jardin de Lynch. Genre, ils ont installé le décor, Ouais. ce qui fait que, genre, si tu checkes un peu au niveau des lumières, des fois, tu as des insectes qui passent. Bon, ça doit pas le déplaire de voir des insectes passer. Non, en vrai, ça rajoute à l'ambiance du truc. Il y a vraiment un côté miteux, mais professionnel. Enfin, c'est très étrange. Mais ouais, Rabbit, c'est incroyable. Et du coup, il y a eu des nouvelles de Lynch récemment, du coup, ou pas Non, mais moi, les derniers trucs que j'ai entendus, c'est qu'il était sur une série de Netflix. Ouais, Et même le nom de code, c'est Wisteria. Donc, ok. il y en a qui disent que c'est Twin Peaks saison 4. Et sinon, il y en a qui disent que c'est une série Netflix. Mais... David Lynch et Netflix, ça m'étonne. Bah, il aura Bah, il aura carte blanche. Ouais. Ouais. Il avait déjà testé les os, j'avais vu ça avec... Mais tu sais, il y a son court-métrage, où est ouais. Jack Ouais, voilà. Ouais. j'ai, Mais c'est pour ça, il y avait le court-métrage où Jack. Il est incroyable. En vrai, moi, je trouve que c'est son délire. Je juge pas. En vrai, moi, je cherche même pas à juger les films de Lynch Ouais, parce que je non. me dis, je suis largué avec Lynch. Hein.
Moi, je trouve ça trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Bah, en vrai, tous les concepts, tous ces trucs sont Je- archi cool. Je me dis, mais putain de merde, le mec, il a quand même genre convaincu Netflix de faire un court-métrage où il est assis à parler à un singe. Je crois pas que pendant- c'est Netflix qui le prenne. Hein. Ah ouais? Non, je crois qu'il est vrai. Ils ont accepté de le diffuser en gros, Ah. Netflix. Mais c'est le moment où justement il avait été vu dans les bureaux de Netflix et tout. Il y avait tout un délire et il y avait la série Nom de Code Wisteria. Mais sauf qu'il n'y a pas de nouvelles. Donc Ouais. bah c'est chelou. Puis avec sa vache aussi, là. Non, ça c'est sur le tournage, la vache. C'est un autre. Ouais, c'est un vieux tournage à skip. Ça serait incroyable. Ouais. la vache. Il y a une vidéo Jamais, incroyable. Caché de surprise avec David Lynch. C'est un mec qui passe en bagnole à côté de David Lynch avec sa vache et qui est en mode Yo, what the fuck, il y a David Lynch avec une vache au milieu de New York. Bah ouais, c'est ce qu'il fait. enfin, Je vois bien prendre un haut-parleur et un fuck off. Où est la ligne d'horizon? Bah oui, ouais, c'est là en fait où on a vu David Lynch la dernière fois, c'est chez Spielberg. Les dernières nouvelles de Lynch, ouais, c'est Spielberg. Hein. Bah oui, bah oui. Mais du coup, je pense qu'on en a terminé avec. On a fait une rétrospective Lynch. Ouais. On a fait un petit tour. Ouais. Et on va pouvoir enchaîner sur un film qui n'a rien à voir, quoique. Quoique. En vrai, il y a un petit délire un peu. mais Je pense que beaucoup moins- Lynch a déjà vu le film. Oui, c'est sûr. Mais du coup, un film indien, Oui, Classique, qui est en restauration 4K. ouais, belle restauration, Mhm. classique absolu du cinéma indien. tu Mais me c'est de disais. qui De Satyajit. Satyajit Ray. Satyajit Ray. J'étais presque. Oui. À force de les entendre, après, c'est comme le cinéma japonais. Au début, j'étais largué avec les Ouais. noms, et puis à force de le regarder, les Bah films et ouais, tout, ouais. Et de relire le nom du Et on n'a pas dit, c'est le salon de musique. le salon de musique de Satyajit Ray. de Satyajit Ray. Mais que se passe-t-il donc dans le salon de musique? Ben, je vais faire le synopsis. Oui. En gros, on suit un gros branleur Oui. qui a rien à branler de sa vie, vraiment un richou, et qui a une petite famille, donc un gosse et une femme. Et son plaisir coupable, on va dire, enfin coupable, bon c'est là où il dépense toute sa thune, Ouais. c'est dans son salon de musique pour donner des représentations et puis faire style, montrer aux autres riches que lui il est bien mieux que les autres, parce Ouais, qu'il c'est organise un- des trucs de bâtard dans son salon. C'est un délire de statut. Et le film il commence sur un plan super intéressant et finit sur ce même plan là, c'est le travelling sur le lustre. Oui, c'est vrai. C'est le lustre en gros du salon de musique et j'adore l'interprétation de ce lustre, enfin elle est évidente tu vois, mais c'est dès que le lustre va s'éteindre ça va être... Moi, je pensais qu'il C'est ce allait qui lui donne tomber envie. à un moment dans le film. Ouais, même pas au final. Ouais. Non, c'est juste qu'il est éteint des fois, et puis même le moment où le salon de musique au final est plus utilisé, il y a un gros axe sur d'actuation dessus, sur le fait qu'il rallume les bougies. Et bah tu l'as découvert, du coup, qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai trop aimé. Au début, je vais pas mentir, hein, j'étais un peu fatigué. Et, pardon, au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film. Je m'endormais un petit peu devant, mais en même temps, c'est une ambiance très particulière, hein, c'est très lent. Et ça joue beaucoup sur les sons, des sons indiens, en fait. Et ouais, je m'y attendais pas, et en fait, ça m'a bercé au début, je m'endormais un peu. Puis à un moment, j'ai été pris par l'action, et je pouvais plus quitter les yeux de l'écran, et franchement, c'était trop bien. Et t'as une scène surtout qui est hypnotisante dedans, et en la voyant au cinéma, je me suis dit, putain, par contre, c'est vrai que ça tape niveau montage, c'est les clochettes. La danse de la meuf. C'est incroyable comment il y a quelque chose vraiment d'hypnotisant là-dedans, quoi. Ah ouais, c'est le mot. C'est le mot, vraiment. Mais je me disais, mais c'est incroyable, parce que bon, il n'y a pas de lip sync, hein, malheureusement. Mais quand même, c'est une danse que je crois que j'ai jamais vue de ma vie. Et là, qui est extrêmement bien filmée, et qui est extrêmement technique, et qui n'en finit pas. Mais tu t'es pas perdu par le truc, au bout d'un moment, t'es pas en mode, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, non. C'est le truc qui continue, tu te dis, mais c'est incroyable, comment ça va s'arrêter, quoi. Et c'est vrai que c'est assez magistral, mais dans toutes les représentations dans le salon de musique, mais celle-là, c'est un peu la dernière, donc c'est la plus poignante, j'ai envie de dire, mais même celles d'avant, franchement, elles sont assez impressionnantes et super surprenantes. Mais il y a plein de gens qui s'imaginent que le cinéma indien, ça va être le Bollywood, tout ça. Mais chez les Indiens, genre, t'as énormément de cinéastes classiques, et le salon de musique, en vrai, tu peux le comparer à des films de Renoir, des trucs comme ça, quoi. C'est hyper calé niveau montage, niveau décor, niveau plan. Mais même Hitchcock, hein. En Ouais. vrai, quand Mais j'y t'as repense, sûrement des hein. réals indiens qui sont à fond, qui sont dans un délire Hitchcock. Hein, Je pense en vrai, parce que quand je voyais le truc, tu sais, quand on sortait du cinéma, on en parlait, mais il y a énormément de symboles qui reviennent, des petites symboliques. Il y avait les insectes, les portraits, il y avait la lumière.
je suis sûr qu'il y en avait d'autres, mais je les ai zappés. La cigarette. Oui, Oui, si, la façon de la fumer. chicha et puis la cigarette après. Ouais, mais carrément. Et ça, c'était stylé. Mais c'est plein de petits détails comme ça où tu te dis, ouais, non, le film, il est pas juste filmé, il est aussi pensé, quoi. Et ouais, c'est clair que ça fait penser à du Hitchcock, ça fait penser à du Renoir, ça fait penser à plein de grands noms qu'on respecte et qu'on adore ici en France dans le cinéma. Et mettez du respect sur le nom de Sacha Guitry, quoi. Mais Sacha Guitry, il était indien. Bah ouais. Et seul le réalisateur indien qui est oscarisé. Voilà. Ah ouais. Il a eu un Oscar d'honneur. Bah, c'est pas un Pour Oscar. Ouais, du coup, pour c'est sa carrière, Pour en sa gros. carrière, ouais. Mm. C'est pas bien. Si Natu remporte les Oscars en 2023 de la meilleure Ce musique. sera le seul musicien indien, je pense, qui aura Ouais. été récompensé. Et du coup, le seul véritablement film indien à être véritablement récompensé Alors, sur son année de techniquement- sortie. Non, parce qu'il y a des gens, ils vont te sortir. Ah ouais, mais il y a Slumdog Millionnaire. Ah, mais. Danny Boyle est Ouais, mais indien. en soi, le film est produit et Mais non, il est il- coproduit indien. Bah voilà. Il est produit américain. Ah, mais il tourne en Inde le truc. Bah ouais, mais c'est un film américain. Là, je suis d'accord. Mais il y a une danse à la fin. Il est super. Oui, J'avais zappé qu'il y Oui, avait oui. une danse à Il la est fin. trop bien la danse à la fin. oui. Le film est Pareil incroyable. sur patate. Mais gros discours aussi sur la richesse indienne, enfin les aristocrates, on va Ouais, dire. et puis c'est. Ah, Les vas-y. indientocrates. Non, je vais juste dire, est-ce qu'ils se foutent de la gueule du coup des riches comme peut le faire sans filtre? Est-ce que ça peut être genre. En vrai, c'est pas aussi brusque, mais je dirais quand même il y a un côté très branle C'est- couille dans. C'est plus. Moi, je le comparais plus aux pièces de théâtre. Parce que peut-être que Ruben, Ouais, genre, Ruben Östlund n'a peut-être pas pris genre des éléments du film pour Non. intégrer, non? Il y a Franchement, pas, y a pas trop de on a rien à ref, non? foutre de Sacha Guitry. Bah je sais pas, mais. Genre, Enfin, genre- j'espère pas. en vrai, pourquoi je le comparerais plus à des pièces de théâtre? Parce que on est genre dans une représentation des nobles où genre on les représente plutôt bien, mais quand même sous-jacent, t'as une vision qui est un peu genre on les critique quand même quoi. C'est pas juste un truc en mode oui regardez comme ils sont incroyables tout ça, mais c'est pas non plus un truc en mode regardez comme c'est des merdes tu vois. Non c'est vraiment un juste milieu en mode en vrai il est genre tu compatis avec lui mais c'est un gros anti-héros et il branle rien quoi. Puis même, il est anti-moderniste. En soi, Ouais. il est anti-modernité, Ouais, le carrément. mec. Et enfin, lui, à la fin du film, il veut toujours prendre son putain d'éléphant. Alors qu'il y a des gens qui se déplacent en bagnole, quoi. Enfin, c'est. Ouais, si, il y a un truc bizarre avec ce perso-là, mais c'est pas. Il est attachant, mais en même temps, on suit que lui dans le film. Donc, Ouais mais faut pas non plus qu'il soit trop repoussant. oui Parce que c'est sinon, vrai. ça ferait sortir le spectateur, quoi. Bah et puis c'est surtout qu'il est pas déshumanisé quoi donc en fait on arrive presque à le comprendre. Mais même dans Sans Mais filtre, bon. hein, les gens ils disent ouais, Ruben Östlund il crache sur les riches. Mais en soi, si vraiment il crachait, enfin si vraiment c'était un truc, les personnages étaient vraiment exécrables, je pense Ouais. pas qu'on resterait autant devant le film. Genre il y a quand même une affection, notamment sur le couple au final d'influenceurs. Quoi. Mhm. Donc, Oui, carrément, et c'est ça qui est beau. C'est rien que comparer la première scène de Sans filtre avec la dernière, ouais. tu te dis que ouais, bon, il y a quand même quelque chose. Mm. Mais ouais, que dire d'autre sur le salon de musique, si ce n'est que c'est franchement beau, magnifique, que ça m'a surpris. La restauration est belle. Hein. Ouais. Parce que moi je l'ai vu à la télé, le film il était limite bleu quoi. Mais c'est un vieux film, c'est avant les années 50. C'est pas 50. 40. C'est 50. Non, c'est je- entre 50 et 60. J'aurais dit Ouais. 52 peut-être, comme ça. Ouais, vérifie. Et si vous avez vu The Darjeeling Limited de Wes Anderson, Mhm. et bah toutes les musiques qu'il prend dedans sont des musiques qui sont dans les films de Sacha Guitry. Stylé. Bah en vrai, c'est un peu le... Bah c'est l'hommage au Ouais. cinéma indien de Wes Anderson comme l'hommage au cinéma français avec French Dispatch. French Dispatch. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. 58. Et c'est un bon 58, enchaînement puisqu'on va ah parler de cinéma français après. Ah oui, nous allons... Enfin, je sais pas pourquoi... Nous allons parler de cinéma français. Du coup, on en a terminé avec le salon de musique de Sacha Sacha Guitry. C'est terrible. J'y arriverai un jour. Oui. J'y arriverai. Attends mec, tu te souviens qui c'est qui réalise Patana? Non. Siddharth Anand. Siddharth Siddharth Anand. Siddharth Anand. Ça va. Je crois ouais c'est ça. Bon, c'est plus simple. Ouais, Ah, c'est mais même plus sur simple. même sur Comment le truc tu de peux- l'Arvor, ils ont fait une faute. Hein. Ah ouais Ouais, il manque une lettre. Ça trash talk. L'Arvor qui va retirer le follow. Je me pose la question, comment arrives-tu à mieux retenir Happy Chatpong Verazita Cool que Satya Guitry, Guitry ouais. Parce qu'on l'a entendu 10 000 fois, il y a forcément Mais- Guitry, bah, il Satya rentre Mais aussi, je hein. sais pas, Happy Le Chapong ou Rest Cool, je trouve il y a un truc qui ça Ouais. sonne bien, ça coule bien, tu vois. je sais C'est comme le réel de. Ça Verazita Cool bien. Le réel du film. Je me souviens même plus du film, mais le réel, le film indien que j'ai vu, Vikram.
Oui, oh, oh, Genre Lokesh Kanagara. Ah oui, 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 oui. Avec dedans Kamal Hassan en superstar. Voilà. Ah, Non. on Mais- se moque, mais c'est juste qu'on n'est pas Mais- habitué. Oui. Bah non, le mais c'est moment pour ça où que tu faut sauras s'habituer. dire Satyajit Ray, on fera un petit aparté et tu prononceras Satyajit Ray. Ah merde, je vais devoir m'entraîner pour la semaine prochaine. Je t'imagine, mec, Je le soir note avant de ça dormir, dans- Satyajit Ray. Dans mon cahier pour les devoirs, dans mon agenda, je vais noter apprendre ça. Sinon tu dis genre Dev Patel. Voilà, Dev- c'est plus simple à retenir. Ah bah là, oui. Bah de Fatel, ça va. Je pense que Dev Patel, c'est juste vraiment genre des noms raccourcis pour le côté américain. Mais, Non, mais il y a moyen que ce soit une famille qui soit née aux États-Unis, Dev Patel. Hein. Il a peut-être Dommage. des ancêtres indiens, mais. Oui, C'est oui, possible, oui. Mais je pense pas que ce soit son Mais je crois prénom, qu'il y a- son nom de base. il y a son frère aussi qui est acteur. il me Oui, semble. je Ouais. sais plus comment il s'appelle, mais Moi non il joue plus. dans un film de Il Danny joue Boyle dans aussi. Old. Je vais regarder. Oui, Ouais. putain, il y a moyen, ouais. Mais c'est pas lui qui joue dans Hérédité? Non, pas du tout. Ah non, Non, je pas me du trompe, tout. je me trompe, Non, en lui, fait, c'est je- Alex ouais, Wolff, et c'est ouais, le frère complètement. de. Mais ils se comment s'appelle ressemblent. l'autre Nathan Wolff, Ça- non Ah, c'est possible, ouais. Ah Mais là c'est vrai qu'il y a une ressemblance de visage ouais, avec Dev Ouais, Patel bah et ouais, quand même. le mec dans la réalité. Ouais. Dev Patel. Mais Dev Patel, c'est David Lowery, le chevalier vert. Oui, je sais, mais il y a aussi Slumdog Millionnaire. Ouais, Non, c'est marrant. non, oui, c'est bien son vrai nom. Et Mais il est né où? il a une sœur qui s'appelle Trushna Patel. Ok. Et qui a que 490 followers sur Instagram. C'est cliché par contre Patel comme nom indien parce que dans le film d'Edgar Wright, ça je peux parler dans des films. Oh, il est né à Harrow en Angleterre. Scott Pilgrim, Ah. t'as un méchant il est indien, il s'appelle Patel. Putain, il est vachement gros. Est-ce qu'il est joué par des Patel? Non, Oh. ça aurait été cool. Mais En vrai, ouais. Il est grand. de toute façon, tu me mettras bientôt. Mais oui. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Mais du coup, on en a terminé avec le salon de musique. Et Andy va pouvoir nous parler parce que c'est le seul à l'avoir vu. Bah, de- j'en sors. La grande magie de Rebecca Lvovsky. Ouah, Ou Noémie, Lovski. Noémie. Non, Noémie. Rebecca. C'est Noémie. Non, c'est Noémie, c'est sa fille. Noémie, mec. C'est pas Rebecca? Pour moi, c'est Noémie. Eh, Vas-y, je vais laisser chercher, je vais laisser battre son somme. Alors, parce que peut-être que j'ai c'est- confiance en moi. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais pour moi, c'était. Mais non, pas la grande patrouille. La grande récré. Je me trompe sûrement, c'est possible, mais. Noémie Lvovsky. Bah, c'est Rebecca Lvovsky, c'est qui? Bah, j'en sais rien. Qui c'est. Soit c'est sa sœur, ou c'est ça. Non. Il n'existe pas de Rebecca Lvovsky. Bon, bah, Noémie Lvovsky. Lvovsky. Je le laisse dans son seum là. Ouais, t'inquiète. Et du coup, la grande magie de. J'ai vu Rebecca. Bah, j'ai cliqué sur. Ça n'existe pas du tout. Ok. Et bah, du coup, la grande magie de Rebecca. Noémie Lvovsky. Je sais pas pourquoi j'ai Rebecca en tête. C'est peut-être Ouais. son deuxième prénom. Je viens de vérifier et non. Ah. Bah, Noémie Lvovsky, du coup. Et bah, j'ai rien vu d'elle à part qu'elle a fait. Pas mal de Elle a films, participé donc, aux d'actrice. Amandiers. Oui. Ah. Mais c'est une actrice aussi à la base de Bill. Ouais, bah, elle est Mais- dans la grande magie. Ouais. Mais elle, Bah oui, oui. elle joue pas dans les Amandiers? J'ai un doute. Je crois pas. Parce que j'ai vu sa tête là et je me suis dit. Bon, peut-être. Bah, en tout cas, moi, je m'en souviens pas d'elle dans les Amandiers. Mais après, qu'est-ce que je me souviens des Amandiers? Je me souviens surtout d'Étienne. Donc, Merci. Étienne, le perso d'arc. Hein. Ah. Je note Noémie. Et, Rebecca Lvovsky. Non, je rigole. du coup, Les Amandiers. comment résumer la grande magie? Eh ben, c'est simple, c'est Denis Podalides qui est qui a un coup, enfin qui vit son couple avec une meuf. D'ailleurs, j'ai plus le nom de l'actrice, mais je l'ai déjà vu quelque part. Rebecca Marder. Ouais, ça doit être elle. Ou attends, laquelle? Bah, c'est, j'ai pas Je les sais gars. qu'il y a Rebecca Marder dans le film. c'est Bon sûr. bah, c'est sa meuf toujours. Et ils sont dans un petit hôtel de campagne pour passer leur jour. Et là, un magicien arrive pour présenter une pièce, enfin un petit spectacle. Et le magicien, c'est Sergi Lopez qu'on a déjà vu, donc qu'on a vu récemment dans Pacifiction Ouais. et qu'on a déjà vu dans le labyrinthe de Pan. What the fuck? Ah bon? Bah ouais, c'est le général. Oh, what the fuck? What? Attends. Ouah, le mec il a une carrière de dingue. Attends, Et c'est je vrai? me c'est pas Rebecca Marder, hein, je me suis trompé. Bah je sais pas. Si j'ai dans la tête c'est Denis Podalides, c'est sa femme, mais c'est je sais plus qui c'est. Je sais pas le nom de l'actrice. Mais juste pendant que tu cherches, Sergi Lopez, genre c'est le mec du labyrinthe de Pan. Et j'ai oui. marqué Noémie Lvovsky. Le premier chose que ça me Et- dit c'était Noémie Lvovsky, Les Amandiers, et c'est la co-scénariste du film. Voilà, Ah. ouais. Mais du coup, dans Pacifiction, il joue. Il joue l'un des costauds qui traîne avec Benoît Magimel. Parce qu'il a grossi. hein. Ah oui, Il a oui, grossi, oui, Sergi ok, Lopez. ça y est, On le je voit vois. on le voit un peu dans Pacifiction, on le voit quand même, il y a certaines scènes et tout. Ouais, c'est. Mais, Avec Bebe Magimel. Ouais, je m'en souviens. Je vois la Je crois scène. qu'il fait boire à un moment même. Oui,
Voilà. Oui, Bah c'est lui. C'était cette scène-là. C'était Sergi Lopez. Et là, il joue un magicien trop marrant. Et surtout, je ne savais pas en allant voir le film, mais le film est une comédie musicale. Et en France, genre, c'est trop bien. Parce qu'il y en a depuis Jacques Demy, genre, il y a plus beaucoup de comédies musicales en France. À plus du tout, la hein. limite, on peut dire qu'il y a Annette, mais le truc, Oui, c'est que mais c'est les une prod prods américaine. quoi. américaines. Bon, c'est américano-français, parce que Ouais. bon. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur la grande magie? Bah déjà, j'ai vu du Méliès en salle. Il y a un petit segment de Méliès. Incroyable. En même temps, je m'y attendais parce que genre le film surfe beaucoup sur ce truc de la magie du cinéma. Mm. Au point qu'il y a des défauts dans le film, je suis en mode ah ouais, mais d'un côté, j'ai pas envie de le voir comme un défaut parce que c'est C'est magique. ouais, t'as un faux raccord notamment avec les lunettes de Noémie Lvovsky. là. Il y a une scène où vraiment des champs contre champs où elle a plus ses lunettes d'un coup. Et je me dis mais Oh, c'est pas bah, possible, c'est voyant quand même quoi. C'est fait exprès. Ouais, et il y a aussi des coupures au montage où il y a une scène avec Damien Bonnard, du coup, c'est pour ça que je disais Damien Bonnard qui danse avec Sergio Lopez, c'est incroyable quand même. Excellent acteur d'ailleurs. Qu'on a vu dans Les Misérables. Et les 6e enfants. Ouais, j'ai pas vu. Récemment. Je connais le 6ème sens, mais pas le 6ème. Ouais, mais Le 6ème enfant, il voit des c'est avec. fantômes. Comment elle s'appelle la meuf qui joue. La meuf de Gilles Lelouch dans. Vous donnez des bijoux volés. Monsieur Adieu, monsieur Hoffman. Ah putain Salaud. Sarah Giraudot. Oui, putain, bien joué. Sarah c'est ça, Giraudot, ouais. C'est ça. J'avais oublié son nom. Et oui, et le film du coup surfe beaucoup sur ça. Et il va même accélérer des scènes des fois. Genre Sergio Lopez, il va faire parce qu'en fait c'est je sais pas du spoil, hein, c'est dès le début du film, on s'en rend compte, c'est un gros charlatan en fait le magicien. Mhm. Et du coup à un moment il fait à ses majordomes, Damien Bonnard et un autre, et il fait et puis ils vont choper les cartes d'identité des gens pour se renseigner. Ils y vont en accéléré vraiment dans les chambres et tout, c'est trop bien. Et il y a un délire de temps dans le film avec Denis Podalides qui va péter les plombs et tout ça. Et il y a en gros il essaie de le baratiner parce que du coup j'ai pas résumé un truc important dans le film mais c'est dans la bande-annonce. Le magicien en gros va essayer de faire disparaître sa femme. Et en fait sa femme se casse, elle en a marre de Denis Podalides. Du coup le magicien il est en mode ah vous inquiétez pas je vais la faire réapparaître et tout. J'ai vraiment l'accent espagnol mais c'est vraiment il a un accent espagnol aussi. Oui, bah, c'est Et pendant tout le film il essaie de le convaincre qu'elle est dans une boîte sa meuf en gros. Et pendant 4 ans, tu vois, ça va jusqu'à 4 ans la timeline du film. Waouh. Donc après elle revient et tout, mais et Denis Podalides il pète les plombs, enfin il lui dit genre Sergio Lopez ouais mais t'inquiète, réagis pas comme ça, c'est du temps conventionnel, le temps ça n'existe pas. Et du coup Denis Podalides à la fin du film se croit comme s'il avait pas eu ses 4 ans. Et ça Wow. donne un délire temporel très bizarre quoi. Mais voilà, c'est super beau à voir, les chansons elles sont trop bien. Les danses, bon c'est pas de la chorégraphie en mode La La Land quoi, ça va pas non Ouais, plus, non, c'est bah pas oui. spectaculaire le truc mais c'est vraiment beau quoi. Est-ce que c'est Maurice Jarre qui a fait les musiques? C'est qui? C'est un compositeur. Ok. Tu connais pas Non, non, c'est qui fait les musiques de Podane? C'est Michel Legrand. Michel Legrand. Ah oui, c'est ça, bah j'ai dit. Je sais pas T'as pourquoi dit j'ai Boris Jarre. Gérard, mais Non, j'ai dit Maurice Jarre. Maurice Jarre, c'est le mec qui fait la musique sur Laurence Ah d'Arabie. putain, mais oui, c'est Ouais. pour ça que j'ai inversé, je suis trop con. Ça a rien à voir. Ah mais oui, en il y a effet, les non. chameaux aussi qui vont danser. Et t'as la bougie aussi. Et ouais. D'ailleurs, il y a eu une avant-première de La Grande Magie à la revoir Ouais, avec et parce que Noémie Lvovsky. je bossais le lendemain, du coup je suis pas allé et j'ai le seum parce que j'aurais dû y aller. Même s'il y a des gros défauts dans le film, en soi, des défauts notamment de montage. Et il y aurait eu Noémie Lvovsky en plus, donc. D'ailleurs, c'est Lvovsky. Lvovsky. Ouais, mais je crois qu'on prononce Lovski, un truc comme ça. Lvovsky. Ouais, bon, c'est compliqué son nom. hein. Ouais, bon, il y a moins que d'autres. Hein. Kirill Serebrennikov. Ouais, Puis, je sais pas moi, c'était cool. en vrai, je le trouve plus simple. Ouais. Peut-être que j'ai plus l'habitude de De dire le aussi. dire, ouais. Mais c'est la grande magie, du coup, ça à voir parce que c'est beau. Et dans le cinéma français en ce moment, il y a d'un côté une grosse merde là qui fait 2 millions d'entrées et le petit la grande magie. Et, voilà. On va l'appeler AO. Et du coup, le segment, le segment de Méliès qu'ils ont mis dedans, c'est Méliès qui fait apparaître une meuf. En fait. Vu que Sergi Oui, Lopez ouais, a fait bah oui, disparaître bah oui, une meuf ouais, dans le ouais. film. Je crois que je vois en plus ce segment. Ouais, c'est un squelette Ouais, de ouais, base ouais. sur une chaise et puis il met Ouais. un drap dessus et puis floup. Oui, c'est vrai, il y a moyen que j'ai Ouais. vu ça. Et surtout que ce film m'a appris comment était fait le coup de l'oiseau et de la cage. Mais non. Si. Trop bien. Ouais, non, pas Non. vraiment. Ah, yes. C'est en Attends, gros, c'est- tu mets un drap sous une cage et puis l'oiseau disparaît après. Ah putain, En fait, d'accord, t'as- j'avais pas ça dans le crâne. Et en fait, t'as un Oui. truc, un loquet tout en haut de la cage, il le lâche pendant qu'il est sous le drap et ça écrase le piaf. Oui, Et ça le tue. oui si, non, j'avais pas ce truc-là à la base. Moi, Ouais, j'avais un et truc quand j'ai vu hyper ça, je me suis dit, enchanteur. putain, mais ouais, ça explique complètement le tour de magie en fait, comment il est fait ce truc là.
Ah. Il suffit qu'il y ait une petite goutte de sang qui arrive devant. Et t'es en Et mode, tu sais, ah, après, yes. t'as un gamin qui arrive qui est en mode, pourquoi il y a des plumes au fond de la cage? C'est parce que l'oiseau, il a beaucoup bougé avant. Bon, après, il y a un double fond, donc après, on voit pas, tu vois, il est juste. Ouais, mais bon, quand même. Et le film est hyper drôle et hyper touchant. Il y a un délire de fantastique dans le film aussi. Ah, c'est facile, toi. Ça, c'est chouette. Là, Bah, il ouais, y a un côté fantôme dans le film. Mais la bande-annonce m'attirait vraiment beaucoup, moi, en vrai. Je pense En que vrai, il est très beau, le film. j'irai le voir en vrai parce qu'il m'intrigue beaucoup. Bah, et puis, Il y a un mec qui est sorti pendant une scène de comédie musicale. Je me suis dit, mais mec, comment tu peux sortir? C'est bon, oui, ok, si t'es pas habitué à la comédie musicale, tu trouves ça ridicule, mais Ouais. si t'es dedans. Genre, Et par contre, la distribution du film est vachement cool parce qu'il passe dans toutes il les passe à grosses salles. l'Arvor, il passe au Il Gaumont. passe dans les Gaumont Pâté, dans les CGR, dans les trucs. Donc ça, en vrai, c'est cool. bah, et puis, ce qui est cool, c'est parce que les films parlent toujours forcément du temps, rien que par la durée du film. En vrai, il y a toujours une thématique du temps, même quand elle n'est pas exploitée. Et le fait de l'exploiter autant, ça a l'air intéressant. Ouais. Mhm. Genre dans les fast-forward, le fait qu'il y ait 4 ans qui se passent, mais en fait non, mais en fait si, mais... Ouais, le personnage de C'est- Donny Podalides, il a vraiment cet axe-là du temps et. Enfin, c'est. Ouais, à la fin, il pète les plombs et la fin est presque triste pour lui, mais pas pour le reste. C'est vraiment Donny Podalides qui meurt dans ce film. Mais du coup, je sais pas si t'as fait le tour. Si, de ce j'ai que fait tu le tour voulais de la dire. grande magie, c'est à voir absolument. Voilà. Et du coup, on en a terminé avec la grande magie. On va pouvoir enchaîner sur Un gros morceau. Un gros morceau. un gros morceau qui n'est pas... Parce qu'on n'en parlera pas. Ouais, non, un gros Mais- morceau qui ne coulera pas non plus. On espère. Il est à la pointe de la technologie, Ouais, on c'est espère ça. qu'il ne coulera pas. Mais oui, en fait, on va parler de Titanic, et parce qu'il a une belle ressortie Une grande bonne en ressortie. 4K, 3D, tout ce que vous voulez. HFR. HFR. Ça, c'est- Et il en a chez faire aussi. Certaines scènes, je pense que oui, notamment les scènes modernes, genre il y a dans l'eau et tout. Trop bien. Il y a moyen que ouais, j'ai ressenti quand même un truc. Même si la 3D, par contre, j'étais un peu déçu. Ah ouais? Ouais, parce que moi, on m'avait vendu la 3D de Titanic comme incroyable et tout. Et en termes de profondeur, dans les couloirs du Titanic, ouais, mais des fois, je suis en mode. Je sais pas si c'est la Pas 3D du utile. Gaumont après, Hmm. mais. Mais c'est aussi sûrement parce que Titanic de base n'a pas été tourné avec la Si, 3D en si, tête. si, Ah oui, si, 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 pardon, il a, ok, si, il autant a pour tourné moi. la 3D en tête justement. Mais Ah je ouais pense que ouais, c'est peut-être parce que moi de base j'avais fait le film sur l'époque de cassette. Titanic, Ouais, mais mais c'est peut-être incroyable. aussi qu'il Non, avait si. peut-être pas la même ambition qu'il peut avoir aujourd'hui Cameron sur Avatar ou des choses comme ça en Ouais. termes de 3D. C'était un truc tout jeune, donc je pense que c'était de l'expérimentation aussi. Et Ah ça c'est vraiment un truc faut que prendre avec ce contexte-là. je trouve dommage. C'est en soi on pourrait dire ce qu'on veut sur la 3D, hein. Ça reste quand même un petit peu un gimmick je trouve. Mais quand même je trouve ça cool quand t'as des réalisateurs qui essayent de pousser le médium le plus loin possible. Enfin, quand tu voyais Gaspard Noé qui parlait de Love et de la 3D qu'il a utilisé, de tout ce qu'il a fait pour l'utiliser le mieux possible, tu te dis ah ouais putain non, en fait il avait vraiment de l'idée, il voulait vraiment montrer quelque chose. Et c'est trop dommage qu'on puisse pas le voir. Peut-être En un fait. jour en vrai. Ah je sais pas, peut-être un jour ouais. Titanic date de 99. 97. Purée, c'est incroyable. Attends, je 97 ou 98. Il réfléchissait déjà à la 3D à cette époque-là, Mais j'aurais pas mec, cru. la créature du lac noir, il a été fait en 3D. Ouais, mais c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est 97, ouais, pardon. C'est vrai. c'est 60 la créature du lac noir, voire avant. Ouais. Donc, Ah, putain, ouais. Non, il y a la 3D. La 3D, c'est vraiment développé depuis très longtemps. C'est juste qu'après, je sais qu'il y a eu tout le temps des moments blancs avec la Mm. 3D, enfin des moments vides. Bah, genre le jeu hollywoodien, il n'y a pas Ouais. de 3D. Et puis le moment où ça commençait vraiment à prendre en salle, en fait, ça a jamais vraiment pris, j'ai l'impression, la 3D, quoi. Mm. Il y a un truc de... ouais, on va le voir pour un film, Mm. mais on va pas se dire, ouais, non, moi je vais au cinéma, je vais voir tous les films avec la 3D. Enfin, Ouais, bah oui. Après, il y a des films, c'est pas forcément utile de les voir en 3D aussi. c'est vrai. C'est pour ça aussi, je pense que ça a pas forcément marché. Il y a eu quand même une grosse période de 3D, mais qui s'est genre globalement très détruite. Ah, c'est un peu détruit, Ouais. auto-détruite à force d'avoir une surdosage de 3D des fois pour pas grand chose. Oui. Bah, c'est comme la Et- 4DX. Ouais, de fou. Bah, après, la 4DX ça marche mieux et la 4DX c'est quand même assez différent. Mais Parce c'est... que la 4DX t'as vraiment une panoplie de choses qui te font. Qui te cache le film, ouais. Ouais. Oui, mais du coup pour des gens qui te font dire ouais c'est une expérience que j'ai pas l'habitude de vivre. Mais- Alors que la 3D c'est juste tu vois des personnages en mode vrai, tu dis bah moi je vois mon voisin à droite, il est vrai aussi en 3D. Et puis en plus, la 4DX, c'est plus un truc qui est maîtrisé par les salles de ciné et tout ça. Ouais. Alors que la 3D, clairement le film. voilà, c'est ça. Et bah, c'est là que tu vois la différence entre les 3D intéressantes qui ont été pensées par le réalisateur et les 3D qui ont été faits pour la boula. Parce que la séance allait pouvoir être un peu plus chère. Ouais. Et ouais, bah, c'est clair qu'il y a des films. Moi, je me souviendrai toujours de. Je trouve ça ridicule, mais ça m'a toujours fait marrer. Et en plus, tu as la ref. Je sais plus si tu l'as, je crois que tu l'as. Mais c'est avec Brendan Fraser, c'est Voyage au centre de la Terre. Où il y a un moment, il y a une scène
où t'as genre son patron, Brendan Fraser, qui a un mètre dans la main. Et genre, il l'étend genre vers la caméra, et t'as le maître qui se rapproche. Et j'imagine trop les gens en salle en mode wow, alors que c'est nul. Ouais, c'est comme le monstre aquatique qui vient et qui ouvre sa gueule et puis. Oui, bah c'est vrai, voilà. Mais c'est ça, il y a toujours un petit truc fait pour la 3D dans chaque film. Dans Les Animaux Fantastiques 1 par exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a un bouchon de champagne qui saute avec une petite créature, un petit nifleur dessus, et ça passe au ralenti devant et ça fait C'est devant ton visage. Ça va pas plus loin que Spy Kids qui faisait ouais. ça à fond. Vraiment. Ouais, de ouf. Mais carrément. Dans Spy Kids, il te démonte un truc, t'as plein de boulons qui volent dans la salle. Bah ouais, et puis Spy Kids, il le faisait de façon fun. Là, on a l'impression que c'est vraiment forcé, quoi. C'est presque, on a l'impression, les producteurs, ils disent au réal oublie pas de mettre le bouchon avec la petite créature qui passe devant les spectateurs. Je crois que t'allais dire, oublie pas de mettre un peu le bouchon un peu. Loin, Mais c'est ce que j'allais dire. Ça pourrait. Des fois, ils ont vraiment poussé le bouchon un peu trop loin avec la 3D. Bah, moi, pas dans Titanic, parce que dans Titanic, je l'ai pas ressenti, mais j'ai ressenti vraiment juste cette profondeur-là. Après, et en soit bon pour un film qui se passe dans l'eau, c'est pas si... Oui, c'est vrai. Après, peut-être que Cameron, justement, a fait cette 3D juste en termes d'immersion et pas en termes de spectaculaire comme peut avoir Avatar. Ouais, mais je pense que de toute façon, si, Avatar, c'est de l'immersion aussi. Hein. C'est de l'immersion, mais t'as quand même un côté spectaculaire rendu aussi par la 3D. Là, je pense que Titanic, après, je l'ai pas encore vu là en 3D, il faut que j'y aille très très rapidement. Où t'as un côté vraiment immersif et pour te laisser porter par l'histoire. Mais en soi, la 3D avec la chef-air de Avatar, surtout le 2 aussi, je pense, c'était un côté extrêmement spectaculaire, en vrai, c'est triste. Décor complètement dingue. En vrai, c'est triste ou pas, mais je trouve Titanic beaucoup plus impressionnant qu'Avatar. Sur vraiment ce qui m'a fait en salle, Titanic, vraiment, par contre, en salle, c'est une dinguerie, quoi. Ouais, oui, possible, mais je doute, pour ma part, que de trouver Titanic. Bah, je trouvais déjà, moi, Titanic sur cassette, déjà, je le trouvais super impressionnant. Mais alors en 3D au cinéma, mais c'est une dinguerie. Vraiment, les scènes cata, enfin, d'ailleurs, il y a tout le monde qui juge le truc par ça, parce qu'on en parle beaucoup de la 3D. Mais ouais, on en parle pas trop. Oui, ouais, on juge beaucoup le film sur sa romance, mais il faut pas oublier que quand même, il y a une bonne moitié du film, c'était catastrophe, hein, c'est pas une romance. Ouais. Oui. Genre, il y a quelques scènes où, oui, bah, c'est devenu culte parce qu'il y a Jack qui dit Rose, tu voles, Rose. Mais il y a en vrai, mais même les scènes de. En fait, ce qui est assez dingue avec Titanic, c'est que tout est culte dedans. Ouais. Enfin, je trouve la plupart des trucs sont cultes. 84 ans. Ouais, mais ouais, c'est un mec. Non, mais genre, je pourrais te retracer chacune des scènes de Titanic. Je sais pas si je les aurais dans l'ordre exactement précis, tu vois. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui me marquent dans ce film. Bah je l'avais pas revu depuis facilement plus de 10 ans. Ouais. Je l'avais vu sur cassette une dizaine de fois. Et tout en salle, tu as toutes les scènes en tête. Bah ouais. C'est incroyable. C'est incroyable comme film. Je l'ai vu une seule fois il y a 10 ans, j'ai encore pas mal de scènes en tête. Bah ouais, mais je pense que quand le revoyant, tu vas te dire, mais ouais, mais j'ai tout le film en tête. C'est un film qui me marque énormément et je saurais pas dire pourquoi. Et bah franchement, je vous racontais tout à l'heure que de base, moi je l'avais vu sans trop de prétention. C'était juste le film à mater à la télé avec mes sœurs. Et vraiment, j'en suis sorti, j'étais bah non, en fait, c'est trop bien. Genre... ouais. Et c'est comme il a marqué aussi totalement et imprégné totalement la carrière de DiCaprio. Ouais. Je sais pas, il y a une anecdote, bon, c'est Guillaume Canet qui l'a sorti. On dira pas pour quelle promo, mais il l'a sorti et l'anecdote en vrai, je la trouve cool et assez gaulerie. En gros, genre, après Titanic, DiCaprio a fait un film avec Canet et Danny Boyle qui c'est La Plage. La Plage. Ouais. C'est ça. Et en gros, Canet tournait 2 semaines avant que DiCaprio tourne le film. Pour le truc d'emploi du temps, etc. Et parce que du coup, à ce moment-là, en fait, DiCaprio c'était vraiment la big star de ouf. Et genre, en fait, quand c'était sur le plateau, à un moment, il y a DiCaprio qui arrive avec au moins 60 gardes du corps autour. Et là, vraiment, t'as genre un gars qui vient voir le réel et qui fait Mister DiCaprio arrive. Et genre, vraiment, tout le monde se tait. Et DiCaprio, il arrive, mec, il y a un énorme silence. Il y a que Guillaume Canet, lui, qui est en mode je m'en bats les couilles. Et en gros, il y avait des gens qui faisaient du jumbé. DiCaprio est arrivé, il a fait un truc de jumbé et Guillaume Canet a dit c'était éclaté, mais tout le monde était en mode ouais bravo monsieur DiCaprio, bravo tu vois. Et du coup après il est venu voir Canet et ils ont échangé et DiCaprio a mis une patate à Canet mais en rigolant tu sais. Et il était en mode bah aïe et du coup Canet lui en a remis une autre mais plus forte et là il s'est mis à gueuler en mode ah j'ai trop mal. Et là t'as les gardes du corps qui arrivent en mode wow, il y a gros silence et tout. Et après il a rigolé et depuis Canet et DiCaprio se parlent souvent et sont très très potes. Je trouve ça incroyable comme anecdote en vrai. Ce serait bien si Canet pouvait faire des meilleurs films des aussi bons films que DiCaprio. Alors oui. Ouais. Mais là n'est pas la question. Moi je trouve l'anecdote cool en soi, genre le mec il est devenu pote avec DiCaprio en lui mettant une énorme mandale dans le bras.
En vrai, ouais. En vrai, c'est vraiment comme anecdote. Mais moi, le truc que j'aime le plus dans cette anecdote, c'est vraiment le délire du djembé. Ouais. Ça me fait penser à du Ruben Östlund. Ah, mais C'est vraiment, genre, c'était un roi, t'as hein. vraiment le. Ou genre, en vrai, ça aurait pu être. C'est ça qui est marrant. C'est que ça aurait pu être un des rôles de DiCaprio. C'est genre un moment dans le Loup de Wall Street, il aurait pu arriver, tu sais, en mode mec gros friqué, tout ça. Il joue du djembé, c'est éclaté, tout le monde applaudit. C'est incroyable. Ah, mais vraiment, mais C'est De Niro qui a impulsé DiCaprio d'ailleurs. Ah ouais? Dans Blessure secrète en gros. Dans Blessure secrète, il joue avec De Niro et De Niro qui fait son acting. Et il l'a impulsé auprès des réals à Hollywood. Putain, ça c'est stylé. C'est cool, ça. Vive De Niro. Mais bref, Titanic. Titanic. Et aussi, le truc aussi que j'ai en rematant le machin, je me suis dit, mais en fait, les gens à la fin, ils se disent tous, oh, ils pleurent parce que Jack est mort. Mais en vrai, la mort de Jack, elle est éclataxe. Oui, ah ouais, non, mais ça par contre, je l'ai toujours Mais pensé. les gens se rendent pas compte, je pense, de pourquoi ils sont émus par le film. Parce que le film est vraiment impressionnant et je pense que c'est ça qui émeut le plus. Mais surtout que c'est un gros film sur le souvenir Titanic et je me rappelais pas à ce point-là. Si, ouais. Bah, il y a quand même un délire avec les portraits, même les plans, enfin, de toute la vie de Rose après. En fait, vraiment, toute la séquence de Titanic, c'est un instant dans une vie, dans la vie d'une meuf qu'on retrace. Mhm. Et il y a tout ce délire d'imagination de ce qu'elle a vécu après. Ouais. Mais ce que ça a impliqué pour elle. Et je pense que c'est ça qui fait chialer les gens plus que la mort de Jack. Mais oui. Il y a moyen. Mais surtout que moi, je l'ai toujours pensé pour le coup, je trouve la mort de Jack complètement éclatée. C'est vraiment juste, il est dans l'eau, ok, il a froid, ok, c'est dead, tout ça, mais enfin, je me suis toujours dit, non, mais il y a quand même moyen, genre, il reste accroché à la planche, Alors. genre, il le tient, et genre, il y a un canot à côté, ou. Oh, Je suis mais toujours- on va pas lancer le débat. Non, le débat sert à rien. Je vais résoudre le débat. Je Mais, sais, Cameron a dit, il a avoué que. Il a fait un reportage scientifique, il a sorti un documentaire cette année, juste sur ça, où il a fait plein Oh de la trucs vache. scientifiques, parce qu'il en avait marre que tout le monde le fasse chier avec ça, et il a dit, globalement, scientifiquement, c'était impossible que DiCaprio survive. Mais Enfin, que Jack, du coup, Et tu sais survive. que récemment, il a non, dit, mais- bon, ok, Il a peut-être dit qu'il aurait pu. non, mais- il aurait pu peut-être une petite chance, Non, mais, mais sur la plupart ça, des chances, en soi, il canne nous. je m'en fous parce que quand je mate le film, je mate Oui. pas le documentaire scientifique, Exactement. je mate le film. Et le film me fait Exactement. dire, quand je sors, en mode, pff, quand même. Oui. C'est- Non, en Je suis- vrai, en non, vrai, pour moi, c'est une incohérence. Franchement, c'est une incohérence que tu peux retrouver 10 000 fois plus. Non, gros mais dans ça, certains ça films. c'est Moi, pas. ça me dérange pas. c'est- en vrai. Moi non plus, mais mais- en soi, c'est marrant, ça m'a toujours fait marrer. Oui, comme Bien truc, sûr. quoi. Moi je suis d'accord avec toi, Étienne. Hein. C'est juste, du coup, dans l'anecdote, Cameron a vraiment fait un putain de documentaire des recherches scientifiques pour savoir si ça allait Mais je pense que ça, fonctionner ou c'est pour trop. Ah, vraiment, c'est pas. Ouais, un mais énorme en truc, même temps, hein. ça montre aussi tout le pouvoir qu'a le film sur les spectateurs et comment il a marqué des millions de générations et que pour moi il marquera encore dans 20 Mais je pense 40 pas, ans. j'y réfléchissais, Mm. je pense pas que le Titanic serait aussi connu sans le film, qu'il y aurait Ouais. tout ce mythe là autour. De fou. Parce que là, c'est Ouais, c'est devenu un possible. objet culte en fait, le Titanic, mais grâce à ce film. Hein. Mais bien sûr. Hein. Ça se trouve, dans 30-40 ans, ils vont faire un film sur le gros paquebot, là, Seven Seas, là, je sais pas quoi, là, qui s'est craché à côté de la Corse. Cracher, Il a coulé. ouais, parce que cracher c'est pour les avions. Ouais, c'est un Bateau. bateau qui vole. Il y a ça dans. Blade Runner, non pas du tout. Non, dans Doctor. Ça aurait pu. T'as un épisode avec Dans un Doctor bateau, Who. un vaisseau. Enfin, c'est un Eh, bateau. il y a ça dans Uncharted. Oh, j'ai changé Uncharted. Tu l'avais t'étais On pas l'a avec vraiment, on l'a vraiment vu Ah oui, c'est ensemble. vrai. Oui, non, mais pour moi c'était sur le jeu, tu vois, et j'ai pas vu ça. Ah oui, Et non, de toute non, façon, non, je me souviens même pas dans du le film. film avec François Hollande. Tom, pardon. François. C'était Tom, pardon, je me suis trompé encore. Ah merde. Et puis, le truc aussi que j'ai en revoyant Titanic, du coup, mais je me vraiment parce que la fois où j'avais vu Titanic, bah j'avais presque pas de culture sinon, ouais. C'est presque Titanic, je me dis qui a lancé le truc. Mais en revoyant le film, je me suis dit putain, il y a une scène à référence à Shining. Ah ouais? Ouais, Dans ouais. Titanic. Ouais. Il y a un moment où Rose elle veut couper les menottes de Jack avec une hache. Et il va filmer les couloirs, mais comme un film d'horreur, vraiment. Bah déjà, À la une Shining. hache. Et ensuite, elle va chercher une hache. Et je me suis dit, oh putain. Et même, t'as tous les réalisateurs qui ont repris après des scènes de Titanic et de films que j'ai vus après. Je me suis dit, mais, oh. C'est comme des reprises à Shining Mm. des fois presque en fait. Mais Ah, t'as vraiment. Il y a j'avais tout- jamais fait le mais parallèle. il y a toute une séquence que je voyais pas quand j'étais gosse parce que j'avais pas vu ça, tu vois, mais qui est filmée vraiment comme un film d'horreur Ouais. dans le film. Et le film change de genre, même C'est- des fois c'est il va beaucoup aller les dans du coups- caméra portée. De mémoire, c'est beaucoup dans les couloirs. Hein. Ouais. Mais ça, j'avais retrouvé cette ambiance-là un peu dans le dernier Ruben Östlund. Oui. Dans son Ouais. filtre, ouais, il y a ce délire. Bah, de toute façon, c'est sur un paquebot. Donc. Oui. Mais Bah, les couloirs c'est de pas vraiment paquebot, de paquebot. toute façon, sont ultra anxiogènes. Je Ouais, trouve. ouais. Même les paquebots les plus riches du monde. Ouais, puis il y a une scène que je trouvais trop belle dans Titanic, enfin maintenant que je la revois comme ça, c'est le moment où Rose va sauter
c'est le moment où ils vont entrer en contact. Ouais. Et elle veut quitter le bateau parce qu'elle a pas de raison de vivre. Et il y a un moment où ils vont descendre les canoës. Ah. Et elle va remonter sur le bateau en étant sur un canoë. Et je me suis dit, oh putain, au début du film, elle veut descendre du bateau. Et maintenant, elle veut remonter. C'est trop beau, je voyais pas ça quand j'étais gosse. Genre, il y a des scènes qui se font écho dans le film et c'est trop bien. C'est ton âme sensible qui s'est développée. Ouais, non mais T'es vraiment. papillé, Mais je pense que je vais aller le revoir 2-3 fois Titanic. Hein. Vraiment, c'est. Ah ouais, ah ça oui, m'a ok. foutu une claque. Vraiment, c'est. Ah oui, d'accord. Mais je me suis dit que je le reverrais J'ai peut-être. pas- j'ai pas En compris. plus, je suis allé le voir 2 fois techniquement. Moi, Oui, c'est vrai. C'est oui, juste, je me suis fait baiser la première fois. le truc que j'ai toujours trouvé giga beau, moi, c'est, vu qu'on l'a pas évoqué, mais c'est une évidence, tout le monde le connaît ce truc-là, c'est quand le bateau coule et que t'as les musiciens qui restent à bord et qui C'est continuent. magnifique, mais au mec, C'est va. magnifique. Juste ça. pour cette scène-là, je pourrais le voir. Ça. En vrai, moi aussi. Et puis même, j'avais oublié qu'il y avait un générique d'intro au film. Ah ouais, Oui, si. Avec des vieilles Ouais. photos du Titanic Ouais. et tout, et avec la musique. Là, je l'ai pas le bon. Là, je Mais m'en c'est souviens vraiment, pas. mais c'est. Moi, ça m'a. Je me Voilà. suis dit, ouais, j'avais zappé ça. À Mais en la vrai, fin, c'est- on c'est- jette c'est- le collier. Tu vois, moi en vrai, C'est pas je trouve ça incroyable de se dire que je l'ai vu il y a 10 ans le film, la dernière fois que je l'ai vu, c'était vraiment il y a 10 ans. Et alors, autant de souvenirs de film comme si je l'avais vu genre hier. Putain, j'avoue, moi aussi, je pense que c'était. Je pense que c'est un des seuls films qui me fait ça. Je pense aussi, moi aussi. Cameron est trop fort. Vive Cameron. C'est ça quand je rabâche à chaque fois que Cameron est un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du Ah, cinéma, putain. je ne rigole pas. T'as pas d'image en tête là. Mais allez voir Titanic, vraiment. Et vous me dites, allez le voir genre bientôt. Cameron est un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma. Quand Ouais. je dis ça, je suis très sérieux. Bah oui. Non, mais juste avec Titanic. Et de Mec, toute il a façon, il a 3 films dans les 4 films les plus vus de tous les temps. Ouais, mais ça Avec se le plus reflète de pas. box-office. C'est ça, le box-office reflète pas la qualité. en soi. Oui, mais alors c'est pas. Pour- oui, là, c'est- pour le c'est coup, pas ça ce a que j'ai marché. dit. Là, mais de toute façon, les 3 films qui sont dans le de Cameron dans le haut du panier sont 3 chefs-d'œuvre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah, Cameron, il a pas fait de merde. C'est une bonne question, je sais pas. Ouais, j'ai. Bah, j'ai- si, ça, hein, le honnêtement, film mais- qui est le moins cité de Cameron en général, c'est Abyss. Ouais, Ouais, Et et Abyss, il y a encore, tout le monde qui le voit comme un chef-d'œuvre. il est dinguissime. Abyss. Bah C'est voilà, donc. incroyable. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est Attends, dinguissime. c'est lequel Il est récent ou Non, il est Non, vieux, Abyss. Ah oui, ok. 88, Ouais, ok, je vois lequel. c'est. Terminator, Alien 2. J'ai toujours pas vu tout ça, moi. Terminator, c'est Ah oui, je tellement bien. Oh la vache. Genre, Cameron, en vrai, franchement, c'est Mais une valeur sûre. Hein, mais- C'est vrai qu'on oublie trop 89, presque. pas 88, pardon, je me suis trompé. On oublie, maintenant qu'on est habitué au Cameron Avatar, on oublie Ouais. que c'est aussi le C'est mec qui a le- fait Terminator. Enfin, Titanic qui a fait un alien, il a fait ouais, c'est vrai. sa filmo. Ah, il a fait un sans faute. Hein. Non, mais C'est vraiment, incroyable. mais c'est dingue, mais il y a aucun film Et de surtout, Cameron qui est pas Titanic, c'est le dernier film où les Oscars ont pas raté le coche. Hmm. Genre, vrai. ils ont réussi, ils ont. Je sais plus combien il en a, 11 bon. 11. Il a 11 Oscars, c'est. Non, c'est pas le dernier film où. Non, c'est Le Seigneur des Anneaux Il y a après. le Seigneur des Je suis Anneaux, pas ouais. sûr qu'ils ont pas. Si, Le Retour du Roi. Je crois Oui. que Le Retour du Roi, il a combien 11. Il doit être à 11. Il a 11 aussi. Mais ils sont 3 à 11 Ben Hur. Retour Non, du ils sont roi. plus que 3. Non, ils sont vraiment 3. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, ils ont pas loupé le coche pour Titanic, puisque Titanic est resté. Le Retour du Roi, du coup, bah, Seigneur des Anneaux, de toute façon, c'était Oui, voué à être bah, culte. évidemment. Mais pour Titanic, là, ils ont pas loupé le coche. Oui. Genre, ils ont multi-récompensé le truc, et bah, c'était l'époque où les Oscars, ils récompensaient. Et, c'était Des- culte. Ouais, et ils récompensaient bien. Mhm. Alors que maintenant, bah, Coda, là, on s'en souviendra pas dans 10 Ouais. ans, quoi. 3 nominations, 3 C'est vrai, hein. Oscars. Alors que Titanic, ça fait plus de 20 ans. Mad Max Fury Road, C'est 25. meilleur. Ah non, en fait. Mais tu sais ce qui est terrible, même avec Ça Coda, en fout. je remue le couteau dans la plaie presque, mais c'est, je voyais pas mal de gens qui faisaient leurs prédictions pour les Oscars de cette année, et et à la fin, genre quand ils disaient meilleur film, ils étaient en mode, bon, on n'est jamais à l'abri d'un deuxième Coda, hein, mais... Bah, Bah, ce qui est en bien, c'est qu'il n'y a, vrai, pas oui. y a pas l'air d'avoir de deuxième Coda Non, en vrai, ça va. dans la sélection. Bah là, actuellement, belle là, mais sélection. dans toute la sélection. La sélection, en vrai, je la trouve cette année pas si mal. On a une belle sélection, ouais. Elle est pas si mal comparée surtout à l'année dernière, Ouais, avec la Black méthode Panther, Williams là, et des ouais. trucs comme ça. Ouais, voilà, moi, c'est pour ça que je dis pas si mal. Ils auraient remplacé Black Panther par un vrai bon film. Là, pour moi, sélection, On aurait en été, débattra, elle on en aurait été débattra après, mais tu Ouais. dis que j'abuse sur les scènes de combat de Black Panther 2, mec, ce que j'ai vu sur Twitter, c'est... Alors, dégueulasse. j'ai pas dit que j'ai dit que Tu t'as dit que j'abusais. Non, J'en ai vu deux. Je t'ai dit que t'abusais dans le fait de comparer Black Panther 2 à Bohemian Rhapsody. Ah, en termes de charcutage au montage, vraiment dans les scènes de combat, c'est la même chose. Alors, Je te jure, il y a des travelling, il y a des panneaux des fois, alors, mais vraiment, tu vas avoir un panneau comme ça, mais à moitié fait, genre de... même pas une seconde. On Et en- genre, on- si ça a switché. on en parlera, on en parlera tout à l'heure où on développera. Ouais. De toute façon, là, on parle d'un bon film. Exactement. Bah, un chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce en 3D de Ant-Man. Oh. Et Ah c'est ouais laid. Oui. Ah. Et aux États-Unis, ils sont en mode, c'est bon, ça ressemble à Star Wars et tout. ça, hein, mais- ça t'étonne. Bah non, mais aux États-Unis, Bah ça voilà. m'étonne qu'ils kiffent. Non, En mode, c'est bah, bon. Bah, en vrai, parce qu'en fait, tout le monde comparait le film genre à un sorte de. Enfin, tout le monde dit que c'est un space opéra le film. Ouais, bah j'ai vu des comparatifs avec Star oui, Wars, c'est ouais. pas beau, hein. C'est pas Ouais, aussi beau non, que Star ouais, Wars. ouais, hein. vraiment, Même le premier il y a ça- 40 ans.
Ça Moi a j'irai le voir, rien à mais voir. je vais aller le voir, genre le sourire en rigolant déjà avant de rentrer dans la salle. Genre, en vrai, je suis peut-être celui qui est le moins dur avec ce film parce qu'en vrai, j'avais bien aimé la bande-annonce. Bah moi aussi Mais- j'avais bien apprécié, Mais ça- par contre, le comparatif Mais- à Star Wars, il s'arrête aux étoiles, hein, parce que. Et encore ils sont dans un truc quantique, donc c'est vraiment Oui, mais tout petit. visuellement, Alors que ça l'étoile, c'est ressemble. trop grand, ouais. Mais il s'arrête aux étoiles parce Non, que vraiment, ouais. c'est pas Par aussi contre, beau. que ce soit Presse France, parce que la Presse France là qui a vu le film, on déglingue le film, bon bah normal. Et la presse américaine, le seul truc que j'ai vu en commun sur les deux, c'est que c'est Kang, le méchant du coup, qui serait le méchant de toute la phase, et un autre sorte de méchant qui s'appelle Médoc. Médoc. Ouais déjà c'est drôle, mais en fait je sais pas Il est comment dur à ça se avaler. dit. Non c'est Modoc, je sais pas comment ça se dit. Moloch. Moloch possible, je sais pas, j'en sais rien. Si, il y a moyen, je Ouais, te c'est ça. entends. Moloch. Et tout le monde, et vraiment j'ai vu, mais vraiment la même phrase dans américaine, française en mode on n'est pas prêt. Et j'étais en mode frère, à chaque fois qu'on dit ça en mode la dernière fois vous êtes pas prêt pour Spider-Man No Way Home, La pour scène Spider-Man, post-crédit, oh là là. vous êtes pas prêts. Et tout le monde était en mode les scènes post-crédit, oh là là mon dieu, c'est important, regardez-les bien. Bah, moi je kiffais, c'était Mr. Bobbin qui avait fait une citation comme ça. terrible. C'était genre à la fin des films Marvel, on vous dit toujours que ce sera bien mieux à la prochaine fois. Ouais, mais c'est ça. que ce Oui. sera moins pire la Voilà, prochaine fois. comme Kevin Feige qui est en Mais mode c'est ça. le Avenger 5 sera un des plus grands films de tous les temps. Bah, mon dieu. Non, Mon mais con. c'est comme si, tu vois, t'es gamin, t'aimes pas aller chez le coiffeur et à la fin on te donne un bonbon. Bah, du coup, t'y vas quand même parce que tu te dis, Exactement. bon, moi j'aurai un Et la bonbon. prochaine fois j'en aurai deux. Ouais, peut-être, qui sait. Non, mais sans deck, C'est ça, c'est exactement, c'est comme si un mec va chez le coiffeur en disant est-ce que tu peux me faire le crâne rasé et qu'il lui met une perruque avec les cheveux longs. C'est cool, mais c'est ça, hein, ça c'est T'inquiète pas, un- ça va repousser. En vrai ça me saoule parce que j'aime l'univers de Marvel, l'univers, Oui, mais aussi. mais les films sont nuls. Mais on a bien dévié de l'iceberg quand même. Ouais. Ouais. Et J'ai j'aimerais aimé, rajouter, j'ai appris, On se l'est même pas pris. j'avais même pas capté tout de suite, c'est vraiment. j'aimerais rajouter un truc aussi, c'est Vas-y. incroyable comment le décor du Titanic est trop respectueux. Et je sais, j'ai déjà visité le Titanic, je tiens à dire. T'as allé dans la terre, dans les profondeurs. Non, je suis en mode zombie sur Black Ops Ah, 4. Ils ont mis. Non mais, no blague. C'est drôle. Tu hein. l'as Non, pas par contre, no joke. visité. Non mais no joke. Le Titanic dans Black Ops 4, ils ont fait une map zombie sur ça. Ouais, Et basé. il reproduit vraiment Ouais. trop bien, tu vois. Et dans Titanic, je me suis dit, oh putain, j'ai visité cette pièce-là. J'étais en mode vraiment, tu Ouais, t'étais sais en mode, j'ai exactement vu dans tes quel deux couloir zombies. t'es. Genre, tu Je sais suis comment le mort, Titanic est fait dans la map zombie. Enfin, c'est le grand escalier avec l'horloge, tu vois, t'en as 4, des trucs Putain, en comme ça. mode, putain, faut que j'aille dans cette salle là, je peux Ouais. récupérer le pompe. Ah, mais vraiment, le resto et tout où ils vont, j'étais en mode, oh putain, j'ai joué dedans. Et je me Le dis, resto est magnifique. mais je me dis, tu vois, bon, ils se sont renseignés, Black Ops 4 et tout, mais c'est récent. Mm. Mais genre, quand même, le travail qu'il y a eu sur le film pour reproduire ces décors-là, quoi. Ouais, mais carrément. Parce que là encore, c'est modélisé donc dans un jeu, donc les gens ils sont pas obligés de leur cul du fauteuil, quoi. Mais Mais- je me demande s'ils ont pas. Ouais, si, ils ont dû tourner sur un vrai paquebot qui ressemblait. C'est en gros, quand tu vois le paquebot de loin, c'est de l'effet spécial, enfin des effets Ouais, spéciaux, ouais. mais par contre, les scènes d'intérieur sont des décors. Waouh. Putain, Ouais. ouais. Ouais, Quand tu stylé. vois le paquebot complet, en fait, c'est effets spéciaux, et quand tu as des petits morceaux du paquebot, des trucs comme ça, là, c'est du décor. En vrai, c'est ça qui est incroyable avec Titanic, c'est que comparé à Avatar, qui. Bah, en fait, il montre énormément sa production value. Donc, il va te montrer vraiment beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de décors incroyables tout de suite. Tu sais qu'ils sont là, quoi. Tu vois l'argent. En vrai, dans Titanic, tu l'écran. vois, Mais- je les ai vus les effets spéciaux, j'étais en mode parce que Bah- quand j'ai regardé sur cassette, je les voyais pas, tu vois. Ouais, mais. Mais là, je les ai vus. Mais ouais, mais moi je trouve il y a un côté avec Titanic, bah, rien que l'histoire qu'il raconte pardon, dans ce paquebot, enfin, c'est tellement petit par rapport bah, tous les décors qu'ils ont fait, Ouais. tous les effets spéciaux, qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de travail que ça dedans. Enfin, c'est un peu low-key, quoi. comme Bah, truc. j'ai quand même reconnu les scènes d'effets spéciaux, mais j'étais en mode, mais c'est super beau même pour aujourd'hui. Hein. Mm. Genre, je trouve plus moche le Huntsman que, Ouais, que le ouais. Titanic. Hein. Pas photo. Il y a pas photo. Oh le chat. Chalut. Chalut. Oh non, mec. Ah, je couperai. Je couperai le Ah non, moi, c'est le chalut. C'est le. Quand il dit bonjour dans Légumène, là. Enfin, Téléchat. Oh fait oui, chalut. putain. Chalut. C'est vrai ça. Aujourd'hui, un chat s'est fait écraser sur un passage. Toute la famille est en deuil. Est-ce que on fait les actus de Rennes et après on fait une pause? Ouais, Ouais. Vas-y. parce que. pfiou, j'ai pas- Et on a combien? Waouh, oui, d'accord. ok. Bref, Titanic. Cameron Tonic. Bah, chaque film, hein, c'est pour ça que les gens qui sont en mode je suis pas confiant pour Avatar 2, mais regarde le résultat. Mais du coup, est-ce qu'on en a fait le tour avec... On a fait le tour du avec paquebot. ce Non, grand en vrai, chef-d'œuvre on a du fait un cinéma. quart du tour du paquebot. Mais Ouais, Ouais, bah, en mais- même mais temps, t'as pour vu la faire les taille 3 autres quarts, allez le voir en salle. Exactement. Il faut Voilà. le voir en salle, absolument. On Ils vous sont a... 3D en plus. on vous a mâché le début. Ouais, Ouais. Maintenant, allez-y, quoi. trop impressionnant. Début d'analyse. Puis bon, qui n'a pas vu Titanic, allez Oui, voir c'est Titanic vrai, en oui, salle, oui, quoi. oui, oui. Au moins une fois dans votre vie, dites-vous que ce sera peut-être la seule fois. Après, on ressort tous les 5 ans.
Ouais, mais bon. Ouais, mais quand même, c'est pas une raison pour pas y aller. Là, en plus, il passe en 3D. C'est la première fois qu'il passe en 3D en soi, là. Non. Non. Non, il est déjà passé en 3D. Hmm. Mais il était sorti en 3D dans les cinémas en Je sais pas. 97. Incroyable. Ah ouais, le. Bah, allez le voir quand même en 3D, allez le voir, foncez. Oui. C'est un grand classique, un grand chef-d'œuvre du cinéma signé. Et c'est faut James pas. Cameron. Et tous les gens par contre qui le matent pas ou qui l'ont maté dans leur enfance en mode ah je le remettrai pas maintenant, tous les gens c'est des meufs qui l'aiment et tout ça, c'est une romance, c'est pas vrai. Non, non. C'est un film ça se limite exceptionnel. pas à ça. Mais du coup, on en a terminé avec les actualités de cette semaine. Et on va pouvoir passer aux actualités de Rennes. Oui, et ben moi ma première actu ça sera évidemment le festival Travelling et Évidemment. notamment à l'Arvor parce que quand vous écoutez ce podcast, du coup si vous l'écoutez le jour même, demain il y a la montagne sacrée. Oui. Donc lundi du coup. Ouais. Et là, en ce moment, il y a l'autre jour de Ignacio Agüero. Ouais. Il y avait du coup aujourd'hui au Tambour. On a vu 2 de ses films ce matin. Et il a masterclass avec le Real chilien cet après-midi. Et c'est bien. Bah, beaucoup de gens ont dormi, mais moi j'ai adoré. Et je suis peut-être le seul. Mais j'ai vraiment trouvé ça super. Il passe pour Travelling du coup lui. Ouais. Oh, Ouais, c'est chier. ouais. Bah, c'est là où justement, en plus, dans le film d'Ignacio Agüero, alors les noms c'est Como Tela, je connais pas trop, mais il y a Pablo Larraín dedans. Et enfin, c'est super intéressant en fait sur la façon de fabriquer des films chiliens. Parce qu'en gros, c'était genre, il a fait un film, genre documentaire qui dure 30 minutes, et il a fait un deuxième volet, donc un 2, qui dure cette fois 1h30, où genre dans le premier, tu sais, il va parler de comment se fabriquaient les films chiliens dans les années 80, 85, tu vois. Et dans le deuxième, justement, avec Pablo Larraín, du coup, plus récent, tu vois, No Neruda, etc. Là, c'était sur le tournage de Neruda. Et c'est super intéressant de voir en fait la différence de comment tu filmes sous une dictature, comment tu filmes avec comment tu fabriques tes films, est-ce que tu sais, toi il y en a ils mettaient 2 millions de leur poche en sachant que le film allait jamais être vu et qu'ils allaient plus pouvoir en faire d'autres derrière. C'est assez terrifiant et en même temps c'est super instructif je trouve. J'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé. Bah j'ai vu Je tremble au matador qui était chilien je crois. Je sais pas si c'était vraiment chilien mais argentin peut-être. Moi, c'est Enfin bref, du coup la montagne sacrée de Jodorowsky, qui passe Mhm. aussi parce que réalisateur chilien, même Oui. si la montagne sacrée n'est pas vraiment chilien, mais enfin c'est une ouais coprode. mais c'est là ouais c'est ça. Mais je crois que c'est un bordel, c'est une coprode entre la France, l'Italie, je sais pas quoi. Ouais, mais de toute façon là globalement Espagne le aussi, festival je crois. Travelling Ouais, est vraiment genre concentré sur les réels chiliens. Ouais. Et surtout la montagne sacrée du coup à l'Arvor, n'amenez pas de bouffe dans la salle. Ah oui, oui. Ah Vraiment, oui, ne ouais. bouffez pas pendant le film. Ok. Mais par Sinon, contre, allez on le vous voir. trouvera. Ah non mais c'est surtout que dans le film il y a des trucs. Oui, je sais, mais même. Bah, ils vomiront. Oui, en vrai, ouais, mais du coup, il faut encore plus de bruit, quoi. Et il ne faut pas louper du coup le film le plus beau, considéré comme le film le plus beau du monde. Et aussi ne pas rater No et Neruda qui repassent aussi, Ouais, de du coup, Pablo Larraín. Larraín. Et Mhm. mater tous les films de Pablo Larraín et de Jodorowsky. Ouais. Et samedi prochain, du coup, samedi, j'aurai pas la date. 19. 18. Non, 18 parce que dimanche 19, il y a autre chose. Bah oui, mais j'ai le Ouais. seum. Samedi 18, du coup, il y a les Trois Mousquetaires. Oui. Mhm. Et il y a. Au pâté. Ouais, et le 6h45. vendredi 17 à l'Arvor, il y a Mon Crime, je crois. Oui, de avec François, François Ozon. avec François Ozon, du coup. Et il y a Ok. l'équipe technique des Trois Mousquetaires, donc il y a possiblement des acteurs. Il me Oui, semble bah que oui. c'est des Il y a acteurs. puis au Marmaille, Vincent Cassel déjà. Non. Il y a François Civil aussi. Eh, la vie de malin, j'ai le seum. Ah, mais puis au Marmaille, moi je comptais amener Felicita pour le faire signer en plus. Oh non, mais je vais décaler mon train. Mais j'ai vu. Attends, j'ai pas mon téléphone. Bah, je regarde, je vous montrerai tout à l'heure. Mais j'ai vu, il notait, ouais, c'est les acteurs, c'est le cast principal. Ah, ok. mais Ouais. j'ai pas vu. Il n'y a pas tout le cast principal, mais. Il y a pas Romain En vrai, Duris. quasiment. Si, hein. Il me semble, il y avait. Ils Non, avaient moi noté j'ai avec vu, Romain j'ai vu Duris. qu'il n'y avait pas tous les prénoms dessus. Wow, Ah, attends, je ils ont regarderai, ramené les mais- 4 acteurs là Il me semble, hein. Wow, bah attends, mais là je vais décaler mon train. Et Mais moi, je j'ai vais- pas de place. C'est complet. Mais il y a une deuxième séance qui Ouais, s'est mais. mise. Ouais, mais la deuxième séance, est... non, elle est pas complète, mais c'est genre. Elle est 15 minutes décalée, je me dis. Ouais, mais 15 minutes avant. Ça va être chelou, quoi. Enfin, il va enchaîner les deux. Bref, Bah, je pense en vrai. aucune idée. Moi j'avais pris ma place dès que c'était sorti, comme ça j'étais sûr. Et sinon, Mon Crime de François Ozon, Oui. qui a l'air Mhm. très cool. Oui. J'ai vu la bande-annonce. Il Ouais. y a la meuf des amandiers. Donc ça a l'air mieux que dans les Laquelle amandiers. Ah, La meuf principale des amandiers, mais c'est la la meuf. Chowski là. Non, mais non, l'actrice. Oui, bah, elle a un nom imprononçable. Ah ouais. Ah oui, putain, oui. Ouais. Ouais, c'est bon. Et ok. elle, par contre, elle vient avec François Ozon juste avant le vendredi, juste avant que ça passe à la revoir, au Cinéville de Bru. Ouais. De Bru. Bruh. Bru. Ouais, pour eux, peut-être que nous on les aura à la fin. hein. Mais non, nous, il y a que François Ozon, il y a pas l'actrice. Ah ouais. À la revoir, ouais. M'en Alors qu'au fous. au Cinéville, il y a l'actrice principale des Amandiers et Françoise. Mais François Ozon, du coup, il vogue. Oui, bah après ça va, c'est pas loin, Il mec. prend une voile. Faut que Il y a- j'achète été 85 avant. Il y a 10 minutes. Mais en fait, Mais t'as une affiche.
Tu peux prendre plutôt grâce Oh à Dieu. putain, hein. oui, c'est vrai. Non, j'ai pas une affiche, mec, j'ai une carte. Prends plutôt grâce à Dieu que T85. Je sais bien, il était 85. Je préfère grâce à Dieu. Moi, j'ai pas vu. Mais toi, t'as pas vu Peter Van Kant en plus? Si. Ah, si, je l'ai vu. Ah, si. Ah, si. Je vais pas répéter à quel point je n'aime absolument pas ce film. Donc, beaucoup d'avant-premières en tout cas cette semaine. Et. Mais je t'aime, François. Mm. J'adore tes films, mais bon, celui-là, j'ai pas aimé. François, osons. Osons-le, oui, vraiment. Ah, c'est ma tasse de la poste, Arène, c'est son, nous osons. C'est pour ça que je suis un peu énervé contre le film, parce que j'aime beaucoup le François Ozon et j'étais vraiment déçu. Non, mais Putain, c'est comme très ça. bien ce qu'il fait. Et toujours, oui, il y a toujours Tar qui est disponible. Allez voir Tar. Ouais. Top film. Ce n'est pas une Tar. Et puis non, c'est aux Oscars en plus. Oh, il y a toujours Blue Velvet. Oui, Ouais. Oh. si tu veux. Dimanche 12 à 13h15. Ah, c'est après-demain. Bah, Ouais. Putain, bah non, je serai pas là. Ah non. Fais chier, putain. Ah, moi Ah, j'ai En pas vrai, il y a dit. moyen. Je vais gérer pour arriver avant. Je suis mort. On va voir un autre Lynch en salle, moi ça me dit bien. Non, c'est Ouais. vrai qu'il y a toujours Aftersun à voir en salle. Non, dimanche. Manche. Manche. T'as dit samedi bien. Ah oui. Ah, drôle. Et bon, j'ai pas d'autres actus, voilà, parce que Je suis un comique. je pense que j'ai sorti. Si, bah si, je suis con, j'oublie l'actu la plus importante. Quel était le- Patane. Ah bah voilà. Et du coup, dimanche prochain, donc après ce 19. podcast, dimanche 19, vous pourrez voir Patane au cinéma Arbor et vous pouvez le voir dans toute la France. Et il y a Oui. une avant-première de Fablesman qui a été annoncée. Oui, Oui, au Gaumont, Et Jurassic Park repasse. Et Oui, en c'est ciné- c'est au pâté. Ciné. jeudi 16. 16, ouais. Si c'est j'ai ça. ma place. Moi, je l'ai déjà vu en salle, Jurassic Park dans la salle 2 du pâté. Je suis extrêmement content. Et moi je J'ai n'aime vu pas, E.T. je ne développerai pas, mais je n'aime pas Jurassic Park. Ok. Mais tu es bizarre, on va en discuter. Bah, après, moi, Je trouve tu que vas c'est le moins développer. intéressant des Spielberg que j'ai vu. Ça va Mais pas. vraiment, j'ai pas de problème avec le film dans le sens où je le trouve très bien. C'est même les effets spéciaux et tout, parfait. Mais alors, je n'aime pas ce film, je sais pas, je passe un meilleur moment sur le Titanic que dans un parc de dinos. Ça n'a pas vraiment grand rapport. Ah bon, en monsieur. vrai, si. Entre les un deux ont bateau une qui avancée, les coule deux et ont des une avancée dinosaures, Non, mais mec, Attends. pourquoi c'est. Parce qu'en fait, peut-être dans l'iceberg, il y avait un T-Rex, peut-être ça. Mais mec, t'es en cinéma, genre je vais pas te dire, ah c'est bon, c'est parce qu'il y a y a pas de croco dans Titanic qu'il y a pas de rapport entre deux films quoi. Ah, Je par contre, il y a rigole. un croco dans Pearl. Fais chier. C'est vrai, du coup il y a plus de lien avec Jurassic Bah ouais. Mais bref, ouais, non, mais je suis pas fan de Jurassic Park donc j'ai même pas pris ma place. Putain, parce que juste, il y a qu'une scène qui. D'ailleurs, oui, il y a une ref à Bon bah Jurassic j'y Park. serai tout seul. Il y a une ref à Jurassic Park dans Titanic. Hein Ouais, parce que j'ai eu la pub pour le Séance Cinéite, Il y a un- le nanana, Oui. où tu vois l'hélico arriver, et en fait dans Titanic t'as une scène où l'hélico arrive, l'hélico de Rose Ah. vieille dedans, c'est filmé de la même manière vraiment, et je me suis, dans la tête je m'étais mis nanana. Voilà, donc il y a un lien avec Jurassic Park. Oui, bah Là d'accord. j'aurais pensé que c'était peut-être un verre qui tremblait. Oh, Un verre d'eau. en vrai, Oh, oui. il y a ça dans le film. Parce il y a que ça, dans moi, Titanic. c'est vraiment lié à Jurassic Park. À chaque fois que je le vois dans un autre film, je suis en mode. Oh. De toute façon, Ah, tu le de toute façon, sais. Cameron c'est un pompeur. Hein, donc, il pompe. Oui, bah oui, mais c'est Mais pas tout le un- monde pompe son Cameron après. Oui, voilà, mais parce Ah que oui, Cameron, mais- il redéfinit un peu les codes, il redéfinit ce qu'il aime et ce qu'il En prend. même temps, à Hollywood, Et- ils sont tous potes. Ouais, oui, ouais. Ouais, Et puis, ouais. non, mais même Cameron, en vrai, il reprend des fois des trucs, mais il les fait à sa sauce, et des fois, c'est beaucoup mieux que ce qui était fait à la base. Mm. Mais bref, je finis pour les actus. Ouais, bah Ouais. ouais, il n'y a pas d'autre actu, je crois. Non, mais allez voir Patane. Suivez Bolly Ciné France sur Instagram. Insta, sur Facebook aussi, ils ont une Ouais. page, enfin, bon, Mhm. qui utilise encore Facebook. Oui, Désolé si vous utilisez. bien sûr. J'utilise Messenger. Voilà, bon, ça, c'est Facebook. Mais Insta aussi. Non, ouais. Donc, et Bolly Ciné, du coup, il y a toutes les séances qui sont programmées, sauf que celle de l'Arvor, ils ont fait une petite erreur. Mhm. Mais je crois qu'ils ont corrigé. Mais c'est. Moi, le seul truc que je trouve dommage avec les films indiens, c'est qu'en fait, ils laissent pas plus de séances, mais c'est que des séances uniques. Non, à Angers, ils en ont 2 au pâté. Et il y a moyen qu'à Tours, au pâté, ils en ont peut-être 2 aussi. Ouais, faut que j'aille voir. Et de toute façon, s'il y a autant, après, si le film est aussi bien distribué, c'est juste pour une chose, c'est Shah Rukh Khan. Hein, de toute façon. Ouais. Ils savent très bien que ça va tuer le peuple indien. Et d'ailleurs, c'est trop cool parce que je me dis, on aura peut-être vraiment une salle indienne enjouée et tout. Et truc, dans certaines salles, il y a un spectacle de danse bollywoodienne avant. Oui. Et à l'Arvor, c'est le cas. Il y a un spectacle. Sérieux Ouais, Ouais, il y a donc un déjà, ça va spectacle de mettre, danse ça va indien mettre juste le truc. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai un seum immense. Et d'ailleurs, je m'étais dit, il y avait Elisa qui m'avait demandé, genre, mais c'est pas dangereux des fumigènes en salle? Mais en fait, non, parce que les moquettes de salle sont. C'est tout est inifugé. Bah ouais. Ouais, et puis Mais oui, c'est- c'était Valentin qui vous a dit qu'il redoutait plus les inondations que les feux dans le Ouais. salles. C'est un truc de fou. Et puis, vu que Antonin, il m'a dit, au CGR à Paris, ils ont mis des Ouais. fumigènes, les Indiens. Ouais, mais À l'apparition de Shah Rukh Khan. C'était pour Patane. Ouais, c'était pour l'apparition de La Shah Rukh vidéo Khan. avec les fumigènes, les trucs complètement délirants là, c'était pour Patane. Je sais pas, peut-être.
Pourquoi t'as vu ça où toi? Ah, j'ai vu mec une vidéo dans une salle de ciné, mec, pour un film hollywoodien, il y a un mec qui apparaît, mec. Bollywoodien ils ou- sont tous... Non, c'était bollywoodien, mais c'était. Bah c'est Patane, je pense. Vraiment, mec, mais Si c'est récent, c'est Je sais Patane. plus si c'était à Paris ou pas, mais en tout cas, mec, dans cette ciné, ils sont tous avec des fumigènes, ils se mettaient tous à poil. Mais je te jure, hein, vraiment, ils couraient, ça gueulait. Mais j'avais jamais vu ça, mec. Ouais. Même pour un Marvel, j'ai jamais vu ça. Bon, en même temps, ça va être vraiment le moment. En fait, c'est comme dans Vikram, le moment où t'as Kamal Hassan qui apparaît. Moi, c'est le moment où ils ont gueulé parce que c'est la superstar du film, quoi. Et c'est un retour. Et Shah Rukh Khan, apparemment, c'est pareil, c'est un retour. Genre, c'est le premier film, qu'il fait depuis pas mal de temps comme ça. Putain, Et c'est du coup, quand il va revenir d'une façon. On le voit dans la bande-annonce, mais on voit pas la scène où il revient. Mais il va sûrement revenir en mode, tu sais, dissimuler une première partie du film et ensuite d'un coup apparaître, tu vois. Et là, ça va gueuler. Mais là, moi en vrai, j'aimerais trop récupérer, tu sais, la petite affiche de l'Arvor là, tu sais, où ils mettent Patton, parce que, genre, le truc avec le film, genre, je trouve ça trop beau. Mhm. Il y a un délire bleu-orange comme à la Blade Runner 1049 là. Ah, il y a un délire même à la RRR un peu, t'as de la Ouais. neige, de la flotte Ouais, et puis ouais, du ouais, feu ouais. à droite. Hein. De fou. vrai que je mais la parce que revois, je l'ai c'est plus en un- tête. Ils disent que c'est un truc à la Fast and Furious puissance 20 000. Bah ouais, tout ce qui en... De toute façon, le truc le plus mou en Inde, il est Fast and Furious, il faut 10 000. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Fast and Furious 10, on a la bande-annonce cette semaine. Voilà. Ah, super. Parce que moi j'attendais un teaser du Michel Gondry, et au final on Ah a eu ouais, un moi vieux aussi. conte de Monte Cristo là. Ouais, si, je voulais Michel Parce Gondry. qu'attends, il y a un teaser du Monte Cristo là. Non, bah il y a Ouais, l'affiche. c'est une affiche, C'est ouais. une- c'est un teaser. On Mais sait que ça voilà. existe maintenant. Ouais. Bah c'est ouais, Oldboy est calé sur le conte de Monte Cristo. Enfin, C'est stylé ça. Ah ouais, ouais, il y a un délire comme ça. c'est bien Je sais possible. pas, j'ai pas lu Monte Cristo. Oh, esprit occulte. Bah moi non plus. Mais voilà, fini pour les actus en tout cas. Ça marche. Allez voir Patate. Du coup, nous en avons terminé avec les actualités de Rennes et nous allons pouvoir attaquer la thématique de cette semaine et pas des moindres parce que cette semaine, comme d'habitude, à chaque dizaine d'épisodes, je vais y arriver, on fait une petite thématique spéciale et cette semaine, on a décidé de faire une thématique sur la carrière entière d'un réalisateur, Acteur. scénariste, acteur, Monteur. ouais, monteur, Peintre, peintre, poète, créateur de jeux vidéo, oui, ouais, humoriste, bon, présentateur télé, ouais, présentateur télé, poète. déjà J'ai dit. dit. Ah, pardon. Moi. Sculpteur. Allez. Ah oui, C'est En vraiment. vrai, je sais pas, mais je crois. En En vrai, vrai, c'est- techniquement, Lynch il est sculpteur. Hein, donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a tout fait quitter. En vrai, il a tout fait ce qu'il voulait faire. Oui. Enfin, j'espère. Vous avez dit homme de théâtre? Enfin, homme de théâtre. Ouais, j'ai dit comédien. hein. Ouais. Oui, bah oui, ouais. Mais du coup, Takeshi Kitano. Takeshi. Takeshi. Bah super. Ou Beat Takeshi. Oui, c'est vrai. Ah, oui, non. Non, pas. Beat Takeshi, c'est que son nom d'acteur. Non, c'est son nom. Là, c'est plus compliqué que ça. C'est son nom de célébrité, Beat Takeshi. Oui, mais c'est son nom, c'est le nom qu'il utilise quand il est acteur et quand il est réalisateur, il utilise le nom. Non, quand Takeshi. il est Bah, pas présentateur toujours. télé, il l'appelle Beat Takeshi. Bah moi dans le coffret, vraiment dans les trucs de bonus et tout, c'est ce qu'il disait. Bah c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des films où il est que acteur et il est appelé Takashi Kitano. Ou juste Takeshi. Takeshi. Ouais, mais tant pis. Et Kurosawa, il l'appelle Beat. Oui, bah oui. Non mais, Mais- parce qu'en gros, il était musicien aussi, il a fait un groupe de musique. Ah ça, je savais pas. Avec, bah c'est pour ça que ça s'appelait Beat Takeshi. Non. et Ça, c'est pas vrai. Kiyoshi. Ça, c'est Bah, pas c'est ce vrai. que j'avais vu dans le truc des bonus du Blu-ray. Ça, c'est pas vrai, mais je vais y arriver. Ah, moi j'ai vu ce... L'origine Ouais. du nom Beat, il vient pas de là. C'est. Du coup, Takeshi Kitano, on va commencer par une petite biographie. En gros, c'est un japonais qui. Bon, je vais commencer par ses études parce que j'ai plus ce qui se passe avant, mais en gros, durant ses études, ses parents voulaient qu'il fasse de l'ingénierie et c'est là-dedans qu'il s'est orienté. Et il a arrêté, il me semble, à sa dernière année. Et il s'est réorienté vers les arts parce que lui, en fait, il voulait devenir humoriste. Enfin, du coup, c'était pas encore les arts, hein. Pour le coup, c'était plus art du spectacle en vrai, un petit peu, mais il voulait être humoriste. Et au Japon, il y a un truc qui fait que quand tu veux être humoriste et que t'as pas de porte d'entrée, ce que tu fais, c'est que tu trouves un peu une sorte de parrain, Un mentor. un mentor, ouais, qui va t'apprendre un peu les codes et qui va te prendre sous son aile. Et du coup, il a passé un bon moment à toquer à toutes les portes pour essayer de trouver ce mentor. Et il le trouvait pas. Du coup, à un moment, il a réussi quand même à dégoter un job en tant que portier dans un club de striptease où il y avait une scène où un humoriste
faisait des représentations. Et du coup, ce qu'il a fait, bah, en fait, il a pris ce métier clairement parce que il voulait être pris sous l'aile de cet humoriste dont je ne me souviens plus le nom malheureusement, mais qui du coup, à force de lui demander, à un moment a accepté. Mais aussi parce qu'il appréciait Kitano, hein, faut le dire. Et c'est là qu'il a pu commencer sa carrière d'humoriste et d'acteur, parce que il a aussi pu remplacer derrière un acteur dans une pièce, parce que l'acteur n'était pas là. Et au fur et à mesure, il prenait de plus en plus de place sur scène, et il est devenu un acteur récurrent sur cette petite scène-là. Et d'où vient le nom Beat Kitano? Je vais y arriver, c'est un petit peu plus tard, mais on y arrive bientôt. C'est parce qu'en fait, il avait un de ses potes avec qui il faisait de la scène à cette époque-là, qui lui a proposé de tout lâcher, cette scène-là, et de aller faire des représentations en tant que duo à la télé, enfin un truc où ils étaient signés. Et au début, il hésitait parce qu'il gagnerait moins d'argent, mais au final, il a accepté. Et ils ont fait ça pendant un petit bout de temps, puis après, Takashi, il a arrêté parce qu'il disait, mais en fait, il trouvait pas le niveau de son pote assez bon, et du coup, il a arrêté. Il a eu de l'inspiration, il a écrit masse de textes, il est revenu, et là ils ont fait, c'est un style d'humour japonais qui se passe en duo, où en gros t'en as un qui joue un peu le mec intellectuel qui va beaucoup parler, et l'autre à côté qui balance des blagues pour essayer de le déconcentrer ou un truc dans le genre. Et du coup Kitano connaissait tout son texte, tout ça, et t'avais son pote qui lui envoyait des blagues. Et c'est de cette époque-là que ils ont créé du coup le duo des Beats. Donc Beat Kitano et Beat, je sais plus comment il s'appelait l'autre. Mais en gros c'est un nom de scène quoi. Et c'est un nom d'humoriste. Mais derrière c'est devenu aussi son nom de présentateur, enfin son nom de célébrité pendant un petit moment. Et donc à partir de ces passerelles-là, ça a marché de ouf. Ils sont arrivés à la télé, ils étaient là tout le temps. Et à un moment, Kitano a quitté le duo pour aller faire ses propres trucs. Et il est devenu présentateur, il continuait d'apparaître énormément en tant qu'humoriste à la télé. À un moment, il crée ses propres émissions, on va peut-être en parler un peu, mais Takashi's Castle, c'est la plus connue. On va en parler peut-être plus tard, mais avec son rapport à la violence. Oui, carrément. Et c'est là que sa carrière a commencé à prendre vraiment de l'ampleur, et qu'il a pu rentrer dans le cinéma. Et là, je passe la main à qui voudra. Tu fais la partie acteur. Tu fais la partie acteur. Bon, partie acteur, je sais pas, moi en tout cas je connais plus ton truc de cinéaste, ouais. Pas que acteur. Bah ouais, de réal. Ouais, moi aussi. Mais non, parce que moi c'est juste, il y a un truc, déjà je le rapproche à un autre réalisateur américain qui filme énormément la mafia et les gangsters. Ah bah oui. Parce que il y a un truc qui revient tout le temps dans le cinéma de Kitano, c'est les Yakuza. Ouais. Peu importe le film, il y aura toujours un rapport avec les Yakuza. Oui, vas-y, Etienne. Anecdote. Tu sais pourquoi? On lui a posé la question dans une interview. Et j'ai presque envie de dire, en vrai j'ai envie de faire la réponse de Scorsese, mais en mode Kitano. Vas-y. Alors c'est quand j'étais petit, j'étais à ma fenêtre et je voyais les Yakuza. Bah c'est pas exactement ça. En vrai, la réponse de Kitano, elle est... Bah après, c'est aussi vrai, mais il y avait surtout le truc qu'il expliquait qu'au Japon, les deux seules personnes qui ont... deux seuls genres de personnes qui ont accès aux armes et à cette violence, en fait, qui trouvaient vraiment expressive et qui voulaient montrer au cinéma, bah c'était les policiers et les Yakuza. Et il a choisi les Yakuza. Bah en soi, et pas que, il y a aussi beaucoup de flics, ouais, mais beaucoup de police, en tout cas d'aspect police. Après, tu vois, ils représentent ces gens-là parce que justement, ils ont accès aux armes, ils ont accès à cette puissance et à cette violence, alors que le reste de la population n'y a pas du tout accès. Mais ça, l'usage de la violence, et des Yakuza, on va le retrouver tout le temps chez Kitano, et notamment de la violence assez crue, genre avec c'est par exemple Violent Cop, on va commencer par celui-là, mais qui mêle police et Yakuza, au final, ou embrouille, tu vois, enfin... Non mais c'est que j'ai une anecdote par rapport à Violent Cop. Vas-y. Bah en gros, globalement, genre à la base, c'était pas du tout lui qui devait réaliser le film, et lui était simplement acteur principal. Et en fait, le réalisateur pressenti du film a quitté le projet au dernier moment, et du coup c'est Takashi Kitano qui s'est dit bah tiens, pourquoi pas essayer. Et ça a donné la réal de Violent Cop. J'avais vu moi que il avait quitté la réal parce que Kitano, du coup à l'époque c'était déjà une star, il présentait énormément de trucs, et je sais pas s'il a fait exprès, mais que concrètement Kitano était jamais disponible. Et du coup, à un moment, les prods ils l'ont appelé, ils lui ont dit bon, tu veux pas tenter de le réaliser? Kitano était en mode bon, vas-y. Le mec était jamais disponible. Ouais,
Ah bah non, c'est Kitano qui est plus jamais disponible. Non, c'est Kitano n'était jamais disponible. Ouais. Oui. Bah ils l'ont appelé, il a dit oui. Ouais. Parce Mais que il était pris par ses émissions et tous les trucs dans le genre. Enfin, et je pense que du coup, c'est un truc de peut-être il a fait exprès pour essayer d'avoir cette place de réal, mais je suis pas sûr. bah, petite anecdote aussi, Et après, c'est du coup, il a enchaîné plein. petite anecdote sur ça, c'est Mm. quand même Kitano, c'est un mec mais qui a pas le temps, mais par contre qui est super respectable parce que pour le livre Kitano par Kitano de Michel Théman, je crois, j'avais pris son nom là, Michel Théman. Et bah Michel Théman en gros lui a demandé une interview, enfin une suite d'interviews dans un café. Il a pas donné de signe pendant 3 ans. Et 3 ans plus tard, il lui a dit bon mec, je suis prêt à faire des interviews. Waouh. Waouh. Ce qui a donné le film ensuite, le livre Kitano par Kitano, où t'as du coup Kitano qui se livre sur sa vie, et que j'ai le livre, j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais qui doit être très intéressant. Oui. Mais pour revenir du coup à un truc Violent Cop, bah, on va parler un peu du film, Oui. et bah c'est le Kitano que j'ai moins kiffé. Bah moi c'est. Je le celui trouve que j'ai- brouillon comme film, mais après, mais c'est dans le bon sens hein, d'un côté, parce que de toute façon tout le cinéma de Kitano est assez brouillon, et juste un exemple, un truc à pas faire avec n'importe quel film, mais c'est encore pire avec Kitano, ne jamais prendre son téléphone pendant un film de Kitano. Il suffit que tu prennes ton téléphone 5 minutes et tu Ouais. perds le fil du film. Ouais. Parce que, Ouais. et ça c'est une phrase que Kurosawa du coup disait à propos de, je sais pas si je l'ai copié-collé la citation, j'espère. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais si, j'ai copié Vas-y, la vas-y. citation de Kurosawa. J'apprécie tes films depuis longtemps, Beat. Bon, il l'appelle Beat. Dans Sonatine comme dans les autres, il n'y a pas d'explication inutile, tu filmes d'une manière très spontanée, j'aime cette spontanéité. Dans le cinéma japonais, on explique toujours trop tout. Ce qui est très intéressant chez toi, c'est qu'il n'y a pas ça. Et c'est vrai que donc, chez Kitano, genre que ce soit Violent Cop, Sonatine ou même en vrai, l'été de Kikujiro est un peu plus linéaire par contre. Mais du coup, vous l'avez pas vu. Non. Mais je sais pas, on prend même Outrage, en soi, Outrage, c'est la suite, Gros c'est truc une sorte de. d'action. Hein? C'est un gros truc d'action. Ouais, est-ce que tu te souviens, genre des délires familiaux dans Outrage, enfin des délires dans le gang, tu vois, c'est une suite Mais il y a de un peu sketch ça- d'action Il y a un presque. peu ça dans tous ces films. Hein. Mm. Il y a un peu ça dans tous ces films, t'as des trucs un peu humoristiques, mais qui est fait avec un sérieux des fois où tu te dis genre, mais attends, c'est comme la claque de Will Smith aux Oscars, c'est vraiment arrivé, tu vois. Et des trucs genre, c'est avec pas mal de gangs, de gangsters. En fait, c'est un peu le Scorsese japonais. Mais pour moi, il a bouffé du Scorsese, hein, parce que Ouais, je pense. tu regardes les. Je Tu pense regardes. aussi. Ah ouais? Non, il est pas du tout cinéphile, Kitano. Ah ouais? Ouais. Bah pour moi, Mean Street, bah il Il y devrait. a des Bah, le truc, trucs c'est de que t'as genre, regardé, moi, toi, ça me parce fait que Mean penser à Street- du Scorsese. Bah pour moi, ça me fait penser. Toute sa filmo me fait penser, m'a toujours fait penser à Mean Mais- Street de Scorsese. Mais justement, Bah en fait, oui. il est pas du tout cinéphile et quand il a commencé à faire des films, maintenant c'est peut-être différent, hein, mais en fait, il le faisait vraiment de façon instinctive. Et même, il aimait bien faire beaucoup d'impro avec les acteurs ou genre pas dire aux acteurs que la caméra tournait pour Comme, prendre ces prises-là. Comme Piala. Ouais, carrément. Mm. Et bah, le truc en ressort, moi je me souviens, j'ai vu des images de Violent Cup, c'est que bah, des fois t'as des plans qui sont pas du tout acceptables, du genre il va suivre un personnage et sa tête elle est coupée par le cadre. Ouais. Ou alors toute l'action se passe. Enfin, pas acceptable, c'est pas le bon mot, mais toute Non, l'action non. va se passer en hors-champ ou des trucs dans le genre. Et il y a je sais plus qui, malheureusement, mais qui comparait en fait les films de Kitano au premier film américain au début du cinéma où il y avait rien sur lequel se baser. Parce qu'en fait, il fait ses films comme ça, quoi. Ouais, et ça donne vraiment des produits, des œuvres d'art genre hyper intéressantes Mm. et super étranges aussi. Parce que quand tu vois, nous en général, dans la licence cinéma, tu vois, on apprend genre en soi les codes de base, les règles entre guillemets à respecter, les 180, les trucs comme ça et tout. Mm. Lui, il en a rien à foutre. Non, vraiment. en vrai, je pense pas parce Alors, que il, je trouve pas. il en respecte pas mal, mais je trouve qu'il y a des séquences, mec, où il Bah, Mais les moments où il les Exemple, casse, je- les moments où je il les suis ton casse en perso, général, ils sont. je mets la c'est caméra là justifié, parce que hein. le personnage y passe là. Mais en vrai, mais c'est pas du tout négatif ce que je dis. Hein. Je trouve ça vraiment super intéressant de se dire que même peut-être sans le vouloir, sans le savoir, il pète des codes, des codes classiques au cinéma. Et j'ai surtout retrouvé ça plus dans Violent Cop que dans Jugatsu ou Boiling Point en anglais. Mais non, il a un style de réal un peu vraiment. C'est l'instinct, je trouve, que c'est le super bon mot. C'est Il y a une super bonne phrase. spontanéité et en vrai, Ouais, ça, ouais, totalement. juste pour ça, déjà, on peut le comparer à un cinéaste de nouvelle vague. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça Oui, qu'en fait, carrément, ouais. tu regardes le film et à la fin, t'es vraiment en mode, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, mais je trouve pas que justement, j'ai pas l'impression que c'est fait sur le vif. Moi, au contraire, je trouve que c'est très réfléchi ces Ouais. films. Même si ça a l'air spontané, mais ça l'est pas tant que ça. En tout cas, dans la réflexion, cadrage, des trucs comme ça. C'est pas, par exemple, c'est pas Mais- du plan séquence non-stop. Ouais, Oui, peut-être, non, mais ouais. c'est quand même sur un ressenti global à la fin du film où tu te dis, enfin, forcément, oui, Mais- genre, tu peux pas avoir autant de maîtrise sans avoir réfléchi un minimum ta mise en scène. Mais là, le truc, genre, vraiment, puis, genre, à la fin, t'es en mode, mais pour moi, qu'est-ce là- que c'est que ça? La maîtrise qu'en ressort, en fait, c'est le fait qu'il fait tout.
Ouais. Genre, il est réalisateur, il est acteur, il est scénariste, il est monteur. Je pense des fois il est derrière la caméra à faire le cadre, tu sais, s'il est pas devant, quoi. Mais je pense que la maîtrise, elle se fait avec ça, c'est qu'il sait exactement ce qu'il veut et même il sort un petit peu de ce qu'il veut en s'imprégnant du lieu ou en s'imprégnant des acteurs qu'il a avec lui, bah il sait où il va, quoi. Mais en termes de cassage de code, mais de créer un peu de nouvelles choses, on peut comparer ça à son jeu vidéo. Du coup, Takeshi's Challenge. Oh En là vrai, là. Takeshi's Challenge. Non, mais JDG s'en moquait. Bah, si vous avez regardé les vidéos de JDG, vous connaissez Takeshi's Challenge. Ouais. Mais JDG s'en moquait. Mais Takeshi's Challenge, c'est un GTA avant l'heure. Ah, ouais. Il y a quand même un délire, en tout Bah, cas très. Le truc que je trouve le plus intéressant avec ce jeu, moi, c'est l'inclusion d'idées qui n'ont pas été réutilisées dans le jeu vidéo genre avant ou des années après. C'est genre par exemple le fait que quand t'es dans le bar, si tu gueules ou que tu dis des insultes, la manette elle t'entend et, les personnages ils te répondent ta gueule. Ça c'est incroyable, je crois que j'ai jamais vu ça dans un autre jeu récemment. Bah même quand tu... parce que pour l'anecdote du coup, Takeshi Challenge il est sorti sur Famicom. Ouais. Et sur la Famicom t'avais une manette en gros avec un micro. Et il y a une scène aussi où tu dois chanter. Oui. Pour avoir accès à un niveau. Et il suffit que tu chantes comme une tanche. Et si tu chantes comme une merde, le jeu te le dit. Ouais. Genre, il te dit, oh tu chantes vraiment trop mal, et même casse-toi. pire que ça, il t'envoie des gars pour te tabasser. Le jeu a été fait avant qu'il commence à réaliser ou pas? C'est une très bonne question, parce que Parce en vrai que- ça date non, de mais parce que- Famicom, parce c'est que la j'ai- première console de Nintendo. Parce que j'ai un truc en rapport avec un de ses films. Je pense en 80. Ouais, donc bien avant qu'il ait fait ses films. je crois, ouais. Je pense. Hein. Parce que Jugatsu, du coup, son deuxième film, Boiling Point, il y a une séquence à un moment, où une grosse séquence de tension où Kitano joue un mec vraiment très bizarre, très malsain, en mode, par exemple, à un moment, il a sa meuf à côté, et demande à son garde du corps, il lui dit, baise ma femme. Et du coup, lui, il le fait, en mode, c'est les ordres, et à la fin, il lui dit, je vais te couper un doigt parce que t'as baisé ma femme. Il lui dit, Putain, Tu me l'as dit. j'ai déjà vu cette et il scène m'a dit, quelque oui, mais tu l'as quand même fait. Alors, schlock. Et puis, à la fin, en fait, à un moment, il vire sa femme et Kitano se met sur le mec et lui démonte le fiac, on va dire ça comme ça. Et il y a vraiment, genre, une ambiance malsaine, je vais venir là par rapport aux jeux vidéo, où justement, en fait, à force d'installer ce truc-là, il y a un moment où il va dire à un des personnages principaux, chante. Et le mec il chante vraiment, il est en mode, ah et vraiment, mec, quand j'ai mis le Blu-ray, c'est vraiment la préface du Blu-ray, C'est marrant. c'est le mec qui chante mal. Mais ça me fait. Le menu, c'est vraiment le mec qui fait Ça me fait penser aussi à Takashi's Castle. Parce que dans Takashi's Castle, par exemple, il y a une épreuve, c'est le karaoké. Oui. Et c'est très étrange à regarder Takashi's Castle. Mais en gros, l'épreuve du karaoké, t'as les candidats, ils rentrent dans une sorte de petit truc de karaoké. Et t'as deux gars, genre habillés en costume, mais genre vénère, genre comme s'ils venaient de la mafia, tout ça, qui sont à côté, qui les écoutent et qui les regardent vénère. Et eux, ils doivent chanter. Et s'ils chantent mal ou que les gars de la mafia, ils les kiffent pas, un truc dans le genre, vraiment, ils les poussent et ils les foutent dehors. Et c'est incroyable. C'est ce qui se passe dans Takeshi. Bah ouais. Dans Takeshi Ouais, Challenge. ouais, c'est ça. Mais après, faut se dire aussi que Takeshi Kitano, du coup, aime pas les joueurs de jeux vidéo. Et que le jeu a été fait vraiment pour niquer les joueurs de jeux vidéo. Voilà. Genre, moi, ce que je me rappelle, c'est le plan, enfin, t'es dans une maison, t'as une petite fenêtre ouverte et tu peux pas sortir, tu dois redémarrer le jeu. Ouais, putain. Sachant que du coup, le jeu, t'as une seule vie et quand tu meurs, tu recommences depuis le début et que c'est un bordel pas possible pour gagner. Ouais. Et il me semble aussi, le truc qui est incroyable, c'est l'écran de fin. Quand tu gagnes, je sais pas si tu t'en souviens. Si, c'est de la merde. C'est un fond noir, t'as un visage pixelisé qui sourit. Et, C'est Kitano. Ouais. C'est le visage de Kitano qui se tape une barre. Et t'as marqué génial. Et c'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. Oh la vache. Non mais c'est ça, après c'est truc aussi que je sais plus d'ailleurs d'où elle vient cette anecdote là, c'est JDG mais je sais plus dans quel contexte, mais chez Kitano il était venu dans un studio de jeux vidéo, il avait mis un coup d'extincteur sur les PC. Oh la vache. Enfin ouais, c'est un mec au sang chaud Kitano quoi. Mais il est complètement fou. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus, nous, occidentaux que nous sommes, on n'a pas du tout cette image-là de Kitano, mais au Japon, quand ses premiers films sont sortis, ça a fait des énormes flops. Personne ne voulait voir Kitano comme ça, parce que le Kitano qu'ils connaissaient, c'est le présentateur télé, l'humoriste, qui lâchait des blagues, tout ça. Ces films font pas spécialement rire, enfin jamais, je crois pas avoir ri devant un Moi Kitano. non plus, mais en fait c'est super malsain. Il y a des moments qui sont super drôles quand même.
Ouais, je suis d'accord, mais en le fait, contexte en c'est général tellement m'empêche de malsain rire, tu vois. qu'en fait, c'est Ouais. même pas drôle. Ou des fois, même tu te demandes est-ce que je dois rire ou pas. Mais c'est ça le truc, et c'est ça que je trouve génial. Mais je suis d'accord. Bah dans les titres Kikujiro, t'as un dialogue enfin lunaire où le gamin, en gros c'est un gamin qui va retrouver sa mère quoi. Et du coup Kitano joue un Yakuza qui l'accompagne. Et un moment Kitano il te sort Eh, ta mère elle est bonne comme ça quoi. Et t'as envie de rire d'un côté mais tu te dis bon le mec a un Yakuza, il est avec un gosse et tout. Enfin, Mais c'est comme dans Sonatine, moi j'ai vu quand ils creusent des trous dans la plage. Oui, oh putain, c'est trop marrant quand il tombe dans les trous. Et à la fin, en plus, t'as une scène qui est écartée complètement et t'as la meuf qui. Je crois que c'est la meuf qui tombe dans un trou. Ça, c'est trop drôle. Mais ça, et du coup, là, on peut passer à quelque chose, du coup, l'humour de Kitano. À son aspect, il a un aspect très enfantin, Kitano. De l'humour très noir. Noir, mais. Il a de l'humour vraiment mais je des dirais fois très noir. Moi, je dirais vraiment Kitano, bah, quand tu vois son jeu vidéo, par exemple, c'est un gamin, Kitano. Vraiment, c'est un mec qui va te cracher dessus et puis qui va se marrer après, quoi. Ouais, mais moi, par exemple, la séquence dans Violent Cop où il y a, tu sais, le mec qui gueule sur sa femme s'il voulait le frapper, et Kitano, il arrive, il lui met une grosse gifle, il se casse. Dans le mode, en vrai, il y a un côté un peu humoristique dans la mise en scène, dans la façon dont c'est fait. Et globalement, genre, en vrai, quand tu regardes la scène, genre, t'as pas envie de rire. Mais c'est super noir comme humour. C'est super particulier. Et c'est tout le truc de... Il joue des personnages ultra sérieux, mais il se prend pas au sérieux. Ouais. Et c'est très déroutant, parce qu'il joue les deux extrêmement bien. C'est pour ça que Jugatsu, vraiment, est pour moi le truc où il appuie le plus son humour noir et le plus son malaise. La tension, c'est... Vraiment, quand tu vois le mec, il fait que, genre, vraiment pendant, genre, mais sans déconner, 20 minutes du film, il y a sa meuf qui est devant, il fait que de la frapper comme ça, genre, derrière la tête. Genre, pas. Il y a des bruits dans Violent Cop aussi, des bruits très marrants avec les gifles et les poings. Ouais. Et ça fait vraiment un piou, piou. Mais et puis mais on en a pas parlé dans sa biographie, mais du coup t'as Kitano, j'arrête pas de vouloir dire Tarantino à chaque fois. Kitano a eu un accident, Oui. du coup, et un accident de moto, ce qui fait que du coup maintenant il a une gueule pas possible en mode double visage. Et le pire c'est que ça lui correspond trop bien parce que justement Ouais. il a cette double facette de adulte-enfant dont on reparlera après. Non, plus tard. Mais je pense que il doit kiffer quand même d'être au monde. Bon, il Ah, doit pas kiffer son accident, tu vois. ouais. Mais en tout cas, il y a ce visage-là qu'on retient, ce double visage de Kitano qu'on retient. Je trouve que aussi mal que l'accident puisse être, ça lui va plutôt bien, dans le sens où le Kitano qu'on retient, c'est vraiment soit un regard très sec et sans émotion, soit Très vraiment noir le sourire, mais qui vient juste après le regard. Et la folie aussi. Hein. Ouais, bah les deux sont liés. Mais dans les Kikujiro, je me dis, Tarantino. est-ce que Kitano s'assimile plus au mec Yakuza Oui. ou à l'enfant, tu vois. Enfin, Je il sais y a les Têtes Kikujiro, je pense que c'est peut-être l'un de ses films les plus perso. Oui, parce que son père s'appelait Kikujiro. Bah, Ouais. ouais, bah, du coup, bah, voilà. Et par contre, j'avais vu en interview, bon, tout est à prendre avec des pincettes dans les interviews des artistes, hein, vous le savez, mais il disait que la plupart de ses films, ça vient juste de visions, d'idées visuelles, tout ça. Là-dessus, je le comprends assez bien. Et il avait dit que du coup, ça c'est après qu'il ait pris la peinture, parce que la peinture, ça l'a vachement aidé dans la composition de ses plans, ça se remarque assez vite. Mais il disait qu'il avait cette image de lui sur la plage qui marchait et un gamin qui courait derrière lui pour le rattraper. Et qu'il a basé tout le film autour de ça. Il y a beaucoup de plages dans le cinéma de Kitano d'ailleurs. C'est vrai. Il y a ça dans Hanabi, il y a ça dans Sonatine. Kikujiro, je crois qu'il y a ça. Ouais. Bah oui, du coup. Et le plan est dans le film. Bah voilà. C'est une bonne question s'il y en a dans d'autres. Battle Royale. Oui, mais après c'est pas son film. Ouais, mais c'est vrai que oui. C'est presque son film. Hein. Il va de la vedette. En vrai, Tarantino, c'est intéressant d'en parler aussi par rapport à Kitano. De toute façon, Tarantino est fan de cinéma japonais. Exactement. Ouais. Et Kitano, c'est de leur embarque pour Tarantino. Ouais, bon, et puis surtout que maintenant, genre des films comme Sonatine, Violent Cop, même Kikujiro, même si ça arrivait après, mais ils ont été bien distribués aux États-Unis. Maintenant, ils sont bien connus, mais c'était pas le cas avant. Et Tarantino a beaucoup aidé à ça. J'aime bien l'anecdote de Kitano qui en interview, au moment où on lui avait posé la question par rapport à Tarantino, et il avait dit que c'était par rapport à Sonatine, le fait que Sonatine soit redistribué aux États-Unis vraiment bien. Et il a dit, pour moi, c'était vraiment un bijou perdu, Sonatine. Et le fait que Tarantino l'ait trouvé prouve qu'il a du bon goût. Regarde du melon.
Et ensuite, il a dit qu'il avait vu les films de Tarantino et qu'il les aurait plus appréciés s'il comprenait la langue et qu'il avait pas besoin de regarder les sous-titres. Et pour revenir par contre à la violence aussi de Kitano, parce qu'on en a pas vraiment parlé, enfin on n'a pas présenté le truc, mais Takeshi's Castle, pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est son émission, c'est Interville, mais en plus violent et plus... Moi je le compare à Total Wipeout, mais c'est Total Wipeout c'est américain et Takeshi's Castle c'est japonais, ça part encore plus loin. Mais c'est en vrai Kitano juste aime bien aussi infliger des trucs, t'as l'impression il y a un côté sadique. Ouais franchement, il y a une épreuve qui m'a marqué, c'est un truc du genre la ruche, un truc dans le genre, je crois que c'est ça le nom. Et en gros c'est un truc en forme de ruche quoi, tu vois, c'est des hexagones, c'est des pièces en hexagone posées côte à côte avec plein de portes qui les relient, il y en a c'est des fausses portes et il y en a c'est des vraies. Et dedans il y a 2 gars habillés en monstres. Et tu dois rentrer dans une porte et sortir à la bonne porte de l'autre côté, sachant qu'il y a des portes piégées qui te mènent à de l'eau, ou genre sachant que t'es obligé de courir à travers le truc parce que t'es poursuivi par les 2 gars habillés en monstres. Et du coup les gens ils courent, ils se prennent les portes, tout ça, il y en a même un moment il a été bloqué par les monstres entre 2 portes. Et c'est horrible après les monstres en gros c'est des gars baraques, et du coup ils le soulèvent et ils le balancent dans l'eau. mais je peux pas m'empêcher de voir Kitano derrière, vraiment dans la salle tu vois de montage. En mode oh putain mais c'est vraiment trop... Bah non c'était pas du direct de toute façon. Non je pense pas. Mais surtout le truc que je trouve le plus n'importe quoi, c'est pourquoi il y a toujours des candidats, et puis ils viennent tous avec un sourire mais parce que tu de fou quoi. Mais tu sais qu'il y avait une épreuve, j'ai vu, il fallait attraper Takeshi Kitano à un moment, il gagnait une putain de grosse somme s'il y arrivait. Je crois que t'as 10 candidats qui ont réussi dans toute l'histoire de l'émission. Ah waouh. C'est l'épreuve finale. Je sais pas. En vrai, il y a moyen. Je sais pas, j'ai pas vu Takeshi's Castle. L'épreuve finale, moi, que j'avais vu, c'est sont tous les candidats qui ont gagné les épreuves d'avant. Parce qu'en gros, ils font plein d'épreuves et après, les gagnants, ils peuvent participer à l'épreuve finale. Ils sont dans des bagnoles avec des sortes de canons à eau. C'est ça Si, c'est ça que j'ai vu, ouais. Ouais, si. Et en fait, tu vois, genre, ils sont genre 6 candidats et en face, ils sont genre 12 dans des bagnoles plus grosses avec des meilleurs canons à eau. Genre, vraiment, c'est pas du tout loyal. Et en gros, ce qu'ils doivent faire, c'est essayer d'éliminer toutes les cibles sur les bagnoles pour que les bagnoles arrêtent de fonctionner. Sauf que, genre, eux, ils ont une vie et en face, ils en ont 12. Et du coup, généralement, ils se font tous buter en genre 10 minutes. Et après, ils s'en vont, bon, voilà, on a fait tout ça pour rien. Mais il y en a qui ont gagné, en vrai. J'avais vu, au Japon, en vrai, ils sont pas trop à genre montrer qu'ils ont gagné tout ça. Et du coup, les gens, ils galèrent à retrouver les gagnants de Takeshi's Castle. Mais en vrai, c'est marrant, voilà. Takeshi's Castle, Takeshi Kitano, il y ramate ces trucs-là en boucle et puis il se tape des grosses barres devant ça. Ouais, peut-être. En mode, putain, lui, je l'ai fait tomber dans la boue, dans la flotte. Mais c'est vraiment un mec fou. En vrai, pas tant que ça, je trouve. Bon, c'est un gamin, mais c'est un adulte avec... C'est un gamin fou. Mais fou, c'est pas forcément genre négatif, parce que quand tu regardes en fait tous les rôles qu'il lui fait, en soi, c'est soit des gars hyper dark, soit des gars hyper complètement fous. Après, à la télé, en termes de comédie, c'est vraiment juste un mec sympa. Ah ouais, mais ça, qui est super drôle. Mais j'ai pas vu des sketchs qu'il a pu faire. Bah, moi non plus, je comprends pas trop le japonais. Ouais, bah oui, mais dit qu'il y en avait sous-titré. Mais ça avait l'air gaulerie quand même. Ouais, bah non, bah oui. Et ouais, putain, le truc que je voulais dire, c'est. Déjà, est-ce que vous savez qu'il a joué dans un film avec Keanu Reeves ? Quoi ? C'est hyper stylé. Bah, il a joué après, Kitano, il a joué dans Ghost in the Shell. Oui, non, c'est pas. Scarlett, ouais, Ghost in the Shell, ouais, mais c'est pas celui-là auquel je voulais parler. C'est John Mnemotix, un truc dans le genre. Oh, Mnemotix. Ouais, c'est ça. Et la petite anecdote qui est rigolote, bah déjà il a joué avec Keanu Reeves, ce qui est rigolo. Et bah du coup c'est un film américain, et il y a un truc qui s'est passé, vu que c'est prod à moitié japonaise, c'est qu'en fait il y a 2 versions du film qui existent. Il y a la version américaine qu'on peut retrouver facilement, et il y a une version japonaise, parce qu'ils ont tourné des scènes en plus avec que Kitano. Parce que justement c'est la grande star au Japon et que Keanu Reeves ils s'en foutent, et genre du coup ils ont fait une version japonaise avec plein de scènes de Kitano en plus, et je sais pas ce que ça donne, mais ça existe. Je sais que de la version américaine de ce que j'en ai vu, j'ai pas vu le film, je peux pas savoir, mais apparemment le film est vraiment pas ouf. Ouais, j'avais entendu dire ça aussi, mais en vrai, vraiment même pas bien du tout. Oh, par contre, Kitano, il a la classe dedans. Ouais, il a toujours la classe, hein. Quand tu le vois, en fait, tu le reconnais à 10 000 km. Hein. Mais Ghost in the Shell, il est un peu différent, il a les cheveux longs, déjà. Il a un aura. Mais c'est pour ça, moi, je l'avais pas reconnu dans Ghost in the Shell. Ouais, bah moi non plus. C'est pour ça que quand j'ai vu dans ce film, on joue à Ghost in the Shell, je suis en mode, mais what the fuck. Qu'est-ce qu'il a fait dedans? Il avait un katana. Exactement. Vraiment. Oui.
Mais du coup, voilà. Je sais pas si on passe à la... Bah, je pense que si, et du coup, on va spoil méchamment Battle Royale de Kinji Fukasaku parce que c'est Ouais. intéressant pour, on va dire, pour conclure sur Tarantino. Oui, non, sur Kitano. Oui. Sur Voilà, j'ai dit. Takeshi Sur Takeshi Tarantino. Tatantino Takeshi no. Le comparatif avec Tarantino est pas si Castle. déconnant. c'est Et on ça a qui est parlé drôle. de ses doubles visages, du coup, donc on va parler de la fin de Battle Royale Et- où Kitano. Wow. Je vais donc devoir m'absenter puisque pour le bien à mon cinéma, je ne veux pas être spoilé du film. Bah, fallait peut-être regarder le film. Mais oui. Et du coup, Jonas n'est plus là. Oui. Et on va pouvoir parler de la fin de Battle Royale. Donc, on va résumer, on va prendre un peu. J'ai revu la scène. Bah après, c'est pas la fin de Battle Royale. Non, mais là, on va dire la fin en tout cas du personnage de Kitano. Ouais. Et pour résumer vite fait Battle Royale, donc c'est pas de Kitano, c'est de Fukasaku. Kenji Fukasaku, parce qu'il a un gosse qui fait des films aussi, qui a fait Battle Royale. Non, pas Battle Royale. Ah ouais? Battle Royale 2, c'est aussi Fukasaku. Y a pas Enfin, un c'est le Battle père. Royale Reloaded ou un truc dans le genre? Je sais pas, mais le deuxième Battle Royale, il est pas ouf, mais par contre en termes de plan, c'est ouf. Mais en tout cas, scénaristiquement, c'est pas ouf. Et du coup, pour résumer vite fait, Battle Royale 1, c'est le truc que vous connaissez énormément tous. Parce que c'est Ouais. le Battle Royale, le mode qui est le mode de jeu. On n'entend plus beaucoup parler de ça d'ailleurs. Bah, Fortnite, c'est toujours un... Ouais, mais il y a moins de hype, je trouve. Ça se lit, ça commence à se lisser un peu. Peut-être. Bah, ce En qui tout est cas, sûr, dans la c'est culture que- populaire, peut-être dans le milieu jeu vidéo, tu vois, ça en parle toujours. Mais moi, j'en entendais Ouais. beaucoup plus parler à un moment, quoi. Bah, il y a toujours beaucoup de jeux qui font des modes Battle Royale, quoi. Et qui sont Mm. très populaires. Mais c'est juste que... Bon, je te le fais vite fait, mais il y a eu la période où ça devenait populaire, et du coup, il y avait plein de jeux qui sortaient, et ça prenait une masse immense. Et Mm. maintenant, il reste que les titans qui ont réussi à forger des bons pieds, quoi. Bah ouais. Mais du coup, résumé de Battle Royale, bah, c'est une classe qui va sur une île et puis on leur dit, bah pour divertir le Japon, vous allez vous entretuer. Et déjà, bah, on parlait du divertissement Ouais. avec Kitano, et en fait c'est Putain, ouais. c'est un divertissement de Kitano presque ce film-là en fait. En fait, c'est Takashi's Castle, là, c'est C'est Takashi's Challenge. en hardcore quoi. Mais s'il avait pu être encore plus long, s'il était dans le monde de Junji. Et Kitano du coup joue le professeur de la classe, qui est un mec attentionné on va dire, mais en même temps agressif parce que bah il est Ouais. d'accord avec Sam on va dire. Bah ouais, et puis bah, vu qu'on est en spoiler, on s'en bat les couilles. Ouais. Il y a tout le délire avec sa fille, où Mm. sa fille lui renvoie beaucoup de haine, et du coup en fait il renvoie beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de haine à sa classe. Mais bah ouais, du coup dans cette scène de fin, en fait tu vois que c'est un peu de l'amour vache en fait qu'il Mhm. envoyait avant. Même si bon, l'amour vache il se limite, hein, parce que le moment où t'as la meuf là qui chuchote, tu sais au début, genre ils font la vidéo de présentation, genre Ouais. juste avant la vidéo de présentation, il y a une meuf qui papote, et bah plutôt que de dire toi ta gueule, on fait la vidéo de présentation, il lui balance un couteau à la tête. Et après il dit oups, je n'ai pas le droit de te les élèves, pas vrai? Bah non, t'as pas. Mais pour expliquer vite fait la fin, du coup, bah Ouais. on se retrouve dans la salle, c'est une salle de classe. Ah Dans le, bah, c'est ouais. ouais, Pour moi, c'est dans une salle de classe. je suis pas sûr. Enfin ouais. Bon, en une tout cas, il y a salle- son tableau et. il y a le tableau qui a mis. Moi, dans mon souvenir, c'est une salle de classe. Mais après, j'ai pas vu le film depuis longtemps. Pour moi c'est juste une salle. C'est une salle normale. Genre salle de contrôle peut-être un peu. Ouais. Non en vrai il y a un canapé, c'est ça le truc, il y a pas de chaise de. Oui, parce qu'il s'assoit sur un canapé à la fin. Pour, Ouais. bon, ouais. Bah, en tout cas, bref, du coup, je sais plus dans quel contexte ça se passe. Mais truc qui rebute souvent les gens à la vision du film, en tout cas les gens qui sont sur le scénario parfait. Kitano meurt 2 fois dans le film. Ouais. Du coup, bah, Kitano va mourir par la première fois du coup par balle. Il va Bah, se faire Et, flinguer. non d'ailleurs j'ai presque envie de dire qu'il meurt 3 fois, parce que. Enfin presque hein, tu vois, Ouais. mais c'est genre t'as tout ce dialogue avec bah, les trois gamins qui vont survivre en gros, et où il est en mode, enfin en gros il montre le tableau, il est en mode tu vois en fait c'était toi qui allais survivre, je sais plus comment elle s'appelle la meuf, et il leur pointe l'arme sur Kitano. Et il est en mode bah vas-y tire, vas-y. Puis après il sort un flingue, il commence à les pointer, il est en mode vas-y si tu tires pas je te bute. Puis du coup t'as le mec à côté avec la Gatling qui lui tire plein de balles dessus. Et il lui, arrive, c'est- Oui, il est par terre au sol, il fait ouh oh ça fait mal, il se relève, il tire avec son flingue, c'est un pistolet à eau, et là, bah, ça, et il c'est se refait tirer dessus. ça, c'est l'important. C'est à ce moment-là, le personnage de Kitano qui meurt, c'est le gamin Ouais. en Kitano. Et Ah ouais, enfin, ouais. le pistolet à eau, bon voilà. Et tout le film, en fait, c'est un gamin. Surtout que, je sais pas si tu t'en souviens, mais du coup il leur tire avec le pistolet à eau, il se fait retirer dessus. Après plus tard dans la scène, il y a un téléphone qui sonne, il se relève, il va s'asseoir dans un canapé, il répond au... Je vais expliquer. Pardon mais c'est pas...
Pardon. Bah, du coup, je continue ou pas? Bah du coup tu l'as Ah, dit, mais oui du coup bah c'est Désolé. l'interprétation. Pourquoi c'est pour moi c'est pour ça que c'est le meilleur rôle de Kitano de Fukasaku. Il a compris, ou en tout cas Kitano l'a demandé peut-être, mais ça montre les deux facettes de Kitano. C'est un mec qui est un gros gamin, et dans le film d'ailleurs il y a un moment où ils sont tous en train de se buter et le mec il est en train devant les militaires en train de faire Ouais. il est en train de faire sa gymnastique quoi. Enfin il y a un côté très enfant dans tout le film avec Kitano, mais à ce moment-là, une fois qu'il est mort et qu'il tire sa giclée d'eau là, à ce moment-là c'est l'enfant qui est mort. Et quand son téléphone sonne, en gros, c'est l'obligation qui l'appelle, tu vois. C'est son taf qui l'appelle. Ah. Et Non, là, c'est le personnage adulte qui c'est se relève. c'est sa fille qui l'appelle. Ouais, bah, c'est en soi ses obligations de père. Ouais. Ouais, non, mais ça se tient aussi. Mais c'est le téléphone Mais- au Japon, enfin, c'est. Moche, très, moche. enfin, c'est très le taf aussi, tu vois. C'est Et vrai. même là, l'aspect familial. Et à ce moment-là, c'est l'adulte qui va se réveiller et qui va répondre au téléphone et qui va faire on est rien à branler. Je sais Mais même plus ce qu'il dit au téléphone. en plus, il dit un truc très beau, mais qui touche aussi à son personnage et à la relation qu'il a avec sa fille, mais aussi avec la classe. C'est un truc du genre, si tu haïs quelqu'un, c'est ton problème, mais ça te suivra toute ta vie. Et moi, le truc du coup que je voulais dire, et pourquoi j'allais continuer la scène tout Vas-y. à l'heure, c'est parce que du coup, il leur tire dessus avec un pistolet à eau. Mais après, quand la conversation au téléphone est finie, il balance le téléphone, il sort un vrai flingue, il tire sur le téléphone, il le re-range, puis après il prend juste un petit gâteau, il est en mode oh, juste un dernier, il le bouffe et il meurt. C'est incroyable. Et il y a deux morts de Kitano, c'est ces deux facettes qui meurent dans le film, pour moi. Ouais, bah ça se tient. Mhm. Moi, je verrais, avec les recherches que j'ai fait, je verrais ça plus comme sa facette comédien et sa facette tragique, mais ça se tient Ouais. le côté enfantin. C'est pour ça qu'il y a une grosse symbolique quand même, c'est marrant c'est marrant. C'est Enfin, pas comédien, marrant, mais je veux c'est dire marrant comédie, qu'il a quoi. eu son accident. Parce qu'il y a ce côté masque du théâtre, Putain, tu de vois. ouf. C'est Et, incroyable, il y a une mythologie autour de Kitano, Ouais, non mais de double face. tu pourrais presque dire qu'il a fait exprès de faire ça, enfin de se cramer la moitié du visage, tu Ouais, vois. ouais, La vie de ce mec est un film, Ouais, non mais faudra un jour un biopic sur Kitano De ou ouf. un truc, carrément, ouais. un documentaire, un gros docu sur Kitano déjà. Ouais, ça mérite vraiment parce que mais plus tu farfouilles sur Kitano, plus c'est... Tu te dis mais what the fuck. Et du coup, on a parlé des deux facettes, bah on peut en reparler avec toi, même si on va pas spoil cette fois. Oui, Mais, c'est du coup, ce qui montre en gros les deux facettes de Kitano dans Battle Royale, donc l'enfance. En tout cas, un enfant plongé, pour moi, c'est un enfant vraiment Kitano plongé dans un corps d'adulte. Ouais. C'est Mais y a ça. on n'a pas parlé, mais c'est peinture. Mais c'est le côté totalement décalé de placer de l'humour. Enfin, ou un truc un peu absurde, un humour un peu absurde dans une scène complètement sérieuse. Et ouais, c'est vrai que ça fait très gamin. Mais dans Sonatine, c'est il y a ce côté-là. Genre le film démarre très sérieusement en mode bataille de gang, et ensuite les mecs ils vont dans une planque et ça commence à être, enfin c'est la colonie de vacances. Même sans l'avoir vu, juste par la réal, et genre la colorimétrie, entre la ville et la plage dans Sonatine, il y a un monde. Ah, je pensais que tu l'avais vu du coup. Non, Ah, bah merde. du coup je vais peut-être le voir tout à l'heure. Bah, moi aussi. Ouais, l'été de Kikujiro, déjà plus beau thème, l'un des plus beaux thèmes de l'histoire qui a été jamais fait au cinéma. Thème musical. Je crois que je l'ai pas encore entendu. Moi non plus. Et qui c'est qui l'a fait? Parce que tout le monde connaît ce musicien, enfin tout le monde connaît ses musiques, mais par contre, hein, Ennio Morricone. bah oui bien sûr. Bah c'est vrai. Mais non putain, Non, tu m'as fait c'est peur, Joe mec. Hisaishi qui a fait vos musiques préférées des Ghibli, voilà. Mm. Et parce que Joe Hisaishi c'est gros pote à Kitano. Ça, c'est trop bien. Qui Wow. fait des concerts d'ailleurs, Joe Hisaishi. Il faut Et y aller. si voilà, Princesse Mononoke, Voyage de Shiro, tout le bordel de Miyazaki, potentiellement on va dire que Miyazaki est pote avec Kitano. Mm. Ce qui est bizarre. Bah, Morricone aussi fait des ce concerts actuellement. serait pas incohérent. Bah Miyazaki a l'air En plus. Miyazaki c'est un mec Bah, sage, ouais, tu vois, un mais- peu pas moderne. Et t'as. Oui, je sais que Ennio Bah oui. Morricone est mort. plus. Qui me dit oui. Je l'ai vu au cinéma, moi. Donc, Ennio. Ah oui, ok. Mais tu vois, je me dis, Kitano il est plus dans la modernité, dans le foutage de gueule. Miyazaki est beaucoup plus sérieux et Mais beaucoup ça- plus retenu. Mais ils sont très différents, mais c'est tous les deux des figures. Je crois que ça veut dire que c'est tout de les la deux culture. japonais. Non, mais sans deck, ils sont tous les deux des figures de la culture japonaise. Ouais, bah oui, bah clairement, bah en Et, termes de. Moi, tu me Avec demandes. Miyazaki aussi. Ils tu se me sont demandes ce au qu'ils moins repré- rencontrés. Tu me quoi, demandes ce qui représente l'animation au Japon, je te dirais bah, Miyazaki, en tout cas le film d'animation, le cinéma d'animation, et le cinéma, je te dirais Kitano. Mais ça se trouve, Miyazaki est aussi pote avec Kitano et a conseillé Hisaishi. Peut-être, hein. Peut-être que Hisaichi, en vrai, il est allé sur Kitano parce que parce qu'il avait envie de quitter. C'est ça. C'est possible. Non, mais en tout cas, il y a juste, si vous voulez, les meilleurs films de Kitano en général, c'est avec Joe Hisaishi à la musique. Genre Hanabi, Sonatine, L'été de Kikujiro, et il y en a d'autres, enfin Outrage aussi que je kiffe. Putain, on n'a pas parlé d'Anabi.
Il y a un plan Non. d'Anabi. Bah Anabi, on peut en parler pour ses peintures, parce que des peintures du coup qui sont dans Anabi, et qui vont un peu parsemer dans le récit, et notamment il y a un plan avec un animal avec une tête de tournesol. Et je pense que d'ailleurs c'est même pas forcément que des peintures, c'est aussi des collages, ce qu'il faisait Kitano. Moi j'ai vu qu'il les peignait. Il est peint, Ouais. mais moi ça me fait penser vraiment à des collages, tu vois, un Mais mec, après, un gamin c'est- qui aurait collé une fleur sur un Ça tigre, se tient aussi parce qu'il les fait pas avec de la peinture, il les fait au feutre. quoi. Ah ouais? Ouais. Comme un gamin. Stylé. Il va Ouais. chercher Ouais, ses sans feutres deck. au centre commercial. Sans dégâts. De toute façon, il y a plein de films de Kitano qu'on va pas parler parce qu'on les a pas vus tous les trois, mais qu'on aimerait. Comme moi, je sais que j'ai beaucoup envie de parler de A Scene at the Sea aussi. Ah ouais. Ouais, je l'ai pas vu. Et Ouais, Kill Return, etc. Il y a dans Anabi, il y a un truc que je veux quand même dire, mais ça prouve encore une fois le décalage du cinéma de Kitano par rapport au cinéma vraiment classique. C'est les changements de comment? Ah purée, je vais y arriver. De temps, je sais pas si c'est le temps le truc, mais de temps d'action quoi. En gros, il y a ce plan dans Anabi qui est super long, où t'as vraiment Kitano qui marche sur la plage, se rapprochant de la caméra, et c'est très long, il se passe rien. Puis à un moment, tu vois, en gros, la caméra elle bouge un petit peu, du coup, tu vois qu'il y avait deux gars qui l'attendaient. Puis il se rapproche encore. Puis quand il arrive devant les deux gars, il fait chla, chla, hop, Ouais. et c'est fini. Et t'as attendu tout ce moment-là à te dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, en 2 secondes, c'est plié. Et Mais c'est ça qu'il entendait Kurosawa quand il disait j'aime ta spontanéité. Ouais. Je pense que c'est très spontané, mais c'est pas pour autant que c'est pas réfléchi. Et je pense que peut-être qu'avec la phrase de Kurosawa, on peut se dire c'est spontané en mode c'est sur le feu. Mais non, je pense, enfin sur le vif. Mais je pense pas que c'est. Je pense que c'est très prévu avant, mais justement ce temps là, les actions qui sont faites en quelques secondes, Ouais. ça rajoute à ça quoi. C'est spontané, en tout cas dans le récit. Bah carrément, mais c'est totalement ça, et je trouve que la citation elle est totalement juste. Même sans avoir vu trop de ces films, ouais, ça me paraît juste, en vrai, c'est exactement ça. Conseil Kitano. Purée, mais allez voir Kitano, quoi. Et il y a une interview aussi, un entretien aussi entre Shohei Imamura et Kitano. Et tu te dis que, en vrai, ça m'étonne que tu me dises que Kitano n'est pas cinéphile, parce que quand même, il a voulu rencontrer, tu vois, il a voulu faire des dialogues avec Kurosawa et avec Shohei Imamura. Du moins, au début de sa carrière. Ouais. Je sais pas si après il l'a été plus, mais il le disait au début de sa carrière, il est pas du tout cinéphile, il fait juste des films. Et Kitano, il a pas joué dans un... pour avoir de l'expérience, se dire genre regarder plein de films. Je pense pas qu'il ait fait ça, Non, honnêtement. je sais pas. En vrai, ouais, je sais pas. Parce que de base, même Ça ce qu'il se pourrait, en disait, parce que du coup, vu que il réalisait, enfin plus ou moins, des émissions télé, tu sais ce qu'il a dit, c'est incroyable, il a dit si je peux le faire avec 6 caméras, avec une caméra, ce sera les doigts dans le nez. Et après, il a repris ça et il a dit avec 6 caméras, c'était facile, avec une caméra, j'ai eu beaucoup plus de mal. Ouais. Parce que c'est à la télé, c'est moins réfléchi aussi. Mais au bout d'un moment, ouais, il a quand même capté le cinéma, il a compris qu'en fait, ouais, une image de cinéma, ça n'a rien à voir avec une image de télé. Et bah ouais, c'est un putain de cinéaste. J'allais dire Tarantino a joué dans un film avec Kitano. Non, en fait, je confonds, c'est Tarantino a joué dans un film de Takeshi Miike. Ah oui. Ah ouais? Sukiyaki Western Django, ça s'appelle. Ah ouais, d'accord. C'est un western asiatique. Ok. Japonais. Mais il y a Tarantino dedans. Voilà. Bah après, c'est pas si Super étonnant philo, parce ouais, qu'il Je vois un aime, méchant. il aime bien le cinéma de Mickey, donc Bah, c'est c'est pas son si étonnant. Sukiyaki Western Django. Oui, Donc, bon, voilà oui. quoi. Je pense qu'ils s'aiment bien mutuellement, quoi. Mais je n'ai plus rien à dire en tout cas. Non, Moi j'ai bah fait ouais, mon non, Joe mais on a Hisaishi. fait, J'ai fait ma promo de Joe Hisaishi. Pour ma part, moi j'ai fait le tour aussi de tout ce qu'on pouvait dire sur Kitano globalement. Il faut voir les Ce qu'on films sait pour l'instant, de Kitano, juste aussi en ayant en tête le double facette, je trouve ça intéressant. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en vrai il y a un côté humour noir dans ces films, bon genre, je rigole pas en Bah, général. et puis même, pour reprendre le double facette, il y a son film Takashi. Je crois que c'est Takashi ou c'est Kitano son C'est film Takashi. Ouais, où il joue 2 personnages et qui ont le même nom, il me semble. Enfin, il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Beat Takashi. J'ai raté. Attends, qui s'appelle Beat Kitano et un qui s'appelle Takashi Kitano. Il me semble que c'est ça le délire, mais il y a un délire de double personnage, de double personnalité, donc ouais, ça se tient. Mais je n'ai pas vu ce film, mais il a l'air très intéressant. Bon, enfin voilà, je pense que du coup on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur Kitano, et bon Dieu, on en avait des choses à dire Oui, sur on Kitano. aura plein encore, enfin si on avait maté toute sa filmo. Mais je pense que c'est aussi, faut pas se la... Je pense pas qu'il faut se manger du Kitano vraiment à la chaîne, parce que c'est des films qui sont très peu narratifs.
par Ouais. certains aspects, et c'est vraiment Ouais. chiant, à la longue, faut se le bouffer quoi. Et tu mets ton téléphone portable à un moment, et puis c'est bon, t'as perdu le Bah film. juste, oui, quoi. oui. Même Donc, si vraiment, c'est même, jamais bon. Il faut pas prendre son téléphone devant un film en fait de base. C'est pour ça qu'il fait la salle de cinéma. Exactement. Mais il y a comme des mecs qui sortent leur téléphone en plein. Ouais, putain, Ouais. ça rend fou ça. Mais bon, ne sortez pas votre téléphone Devant pendant- Kitano, où Kitano va sortir de la télé à la mode The Ring. Il va sortir du puits. Il va te péter la gueule. Oh là là, En vrai, faudrait faire un truc comme ça, une parodie avec Kitano qui sort d'une télé. carrément, Ça avec se un trouve, regard. c'est déjà fait en plus. Regarde sérieux en mode oh. Ce serait vraiment très rigolo, je vous le dis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode 40 de la pause cinéma. Si, J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une thématique présentée par Jonas qui est... Néon. On se demande de quoi ça va parler. C'est pas du tout une référence au film. Je sais. Je me doute que ce que t'as pris pour ça. Moi aussi. Bah, tu sais très bien ce que j'ai pris. Bah, je me doute. J'espère que c'est pas ça, mais je me doute. Attends, on va en parler après. On va en Ouais. parler après. Merci encore d'avoir écouté. Des bisous. Bisous. Bisous.